Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui sert encore une fois à rien du tout. Alors même si la dernière a plutôt bien marché. Alors, pour faire simple, depuis le début de l'année, je fais des lives sur ma chaîne YouTube. Et je parle de Dragon Ball avec l'édition Perfect, où je fais une sorte de petit marathon où toutes les semaines, je lis un tome, et donc tous les 15 jours quand je fais un live, je dis ce que j'en ai pensé, avec une petite comparaison avec l'édition Pastel au niveau de la traduction, des petites anecdotes des fois par-ci par-là. Et donc, il y a quelque temps, j'ai fini la première partie de Dragon Ball, à savoir toute la jeunesse de Goku, du tome 1 au tome 13-14 de l'édition Perfect. Donc soit du tout début de Dragon Ball jusqu'au dernier Tenkaichi Budokai contre Piccolo, le fils du premier roi démon Piccolo. Et donc là, j'ai commencé la saga Saiyan Freezer, donc du tome 14 d'édition Perfect, donc avec l'arrivée de Raditz, donc qui est le début de DBZ, jusqu'à la transformation en Super Saiyan, la défaite contre Freezer, et donc ça se termine avec le tout début de l'arc Trunks, avec le retour de Freezer et de son papa qui viennent se venger. Et ben, comme pour le premier, hein, où j'ai fait une compilation des 13 premiers tomes, bah là je fais une compilation de tous les tomes de la saga, on va dire Saiyan Freezer, hein, pour faire une sorte de méga saga Freezer, donc qui en plus est un gros fil conducteur, hein, finalement, de l'arrivée de Raditz jusqu'à la défaite de Freezer, c'est une même saga pour moi, hein. Personnellement, j'ai toujours considéré comme ça, même si je sais qu'il y a une saga Saiyan, une saga Freezer. Voilà, saga Freezer. Donc il y a 8 tomes en tout. Donc voilà, c'est le condensé de tout ça, il n'y aura rien de plus, rien de moins. En tout cas, encore une fois, s'il y a des gens qui ont juste envie de se remater tout le marathon d'une traite, ils n'ont pas envie de chercher live par live, et ben il y a tout qui est ici. Et bah dans quelques mois, je ferai la même chose, mais ça sera sûrement, je vais condenser Cell et Boule parce que l'arc de Cell est très court finalement, il fait que 6 tomes. Et l'arc Boo fait 5-6 tomes aussi, donc je pense que je ferai un condensé des deux en une seule traite. Voilà, en tout cas, bah, j'espère que ça vous plaira. Je ferai aussi pareil pour Avatar, The Last Airbender, qui a eu aussi un petit marathon qui était assez intéressant. Je le ferai dans quelques temps aussi, mais voilà, en tout cas, si vous voulez juste vous retaper tout le récap de l'arc Saiyan, l'arrivée de Vegeta, de Nappa, l'arrivée sur Namek, le combat contre le commando Ginyu, le combat contre Freezer, c'est ici. On va commencer avec le tome 14 de Dragon Ball. On attaque ce qu'on appelle communément, enfin les gens appellent communément Dragon Ball Z, même si c'est pas Dragon Ball Z. Alors attends, je vois qu'il y a des gens, j'ai pas vu les gens qui me laissaient des commentaires, j'ai pas eu tout leur tête. J'aimerais bien que MF Ghost sorte en papier, tu n'aurais pas l'info. MF Ghost, si c'est l'autre titre de l'auteur d'Initial D, j'y crois. Vraiment, si ça sort en France, ça sera vraiment doigt mouillé parce que vu que Initial D s'est terminé dans la souffrance chez Crunchyroll Kazé, est-ce qu'ils vont avoir envie de retenter l'aventure? J'y crois pas trop. Après, je dis ça. Kana a galéré à sortir Uchijima. Ils ont sorti Kujo. Pourquoi pas, mais. Et en plus, j'ai une super dédicace. Et oui, j'ai une super dédicace. Et j'ai écorché le nom de l'auteur, Hiroaki Samura. La honte. La honte, la honte, la honte, la honte. Donc, je disais, le tome 14 de Dragon Ball, donc ce qu'on appelle communément Dragon Ball Z, parce qu'à cause de l'anime, qui a vraiment fait la marque entre la jeunesse de Goku et tout ce qu'il y a après quand il est adulte et Sangohan qui est là, avec donc l'arrivée de Raditz, les Saiyans, Namek, Freezer, Cell et la fin avec Boo. Et donc ce tome 14 qui est bien, c'est contrairement au tome 17, qui était aussi en pastel avec Raditz en couverture, qui en fait, on avait 3-4 chapitres où c'était encore le combat final contre Piccolo, et on enchaînait direct après avec Raditz. Là, on a vraiment le tome 14, c'est une coupure franche, on attaque direct. Première page, c'est l'arrivée de Raditz sur Terre. Il rencontre un paysan, il attrape une balle, il le tue, il dit là-bas il y a de la puissance, il va rencontrer Piccolo, et il nous montre que Piccolo pour lui c'est juste un petit bébé en fait. Il lui envoie une attaque, il fait ouais, t'as levé de la poussière, super, t'es nul. Et tu te dis ah oui, en fait, à chaque fois tu voyais Goku avait des adversaires qui étaient très très forts, mais là t'as vraiment l'impression que Raditz il est invincible. Et quand on est à la fin, quand ils vont le battre, ils vont faire ah mais en fait vous savez, moi je suis le plus nul des trois, tu fais ah ok, ok, d'accord, on est à ce niveau-là de. Il va falloir qu'il monte des niveaux de puissance stratosphériques. C'est aussi l'arrivée de Sangohan. Alors, pas le grand-père de Goku, son fils, qu'il est avec Chichi. Voilà, donc là, il y a Piccolo Raditz qui débarque et qui va enlever Gohan et qui explique que Goku est un Saiyan, que c'est un alien. Tout ce qui explique pourquoi il se transformait en gorille, que c'était complètement bizarre, que autant dans le monde de Dragon Ball, il y a un roi, c'est un chat avec une moustache, qui a des hommes chiens, qui a un cochon qui se transforme, qui a un chat volant qui se transforme.
ça dérange personne. Il y a un gamin qui se transforme en gorille la nuit, ça choque tout le monde. C'est... Ah oui, d'accord, c'est un alien. Les autres, c'est non, c'est des terriens. Ok, très bien. Et donc on a l'alliance improbable entre les deux ennemis de la Terre, hein, Piccolo et Goku, qui vont affronter Raditz. Alors j'aime bien le côté, on enlève les couches de vêtements, donc qui pèsent 1 tonne. Ah tiens, leur puissance a augmenté. Oui. C'est comme si les vêtements leur retenaient leur force. Il fait ah tiens ils ont monté de puissance, c'est bizarre. Le combat est. Oui, surtout qu'en plus leur force elle est variable, donc c'est vrai que c'est vachement étonnant que ça bouge autant en plus. Tu vois, c'est pas genre 2-3 quoi, tu vois, c'est C'est vraiment pas des, genre des ils font dizaines de ah points. on s'énerve, c'est genre j'ai enlevé des vêtements, il fait ah tiens il est monté en puissance. Fait, ah d'accord les vêtements retiennent la puissance, c'est bon à savoir. Autant que eux ils perdent en puissance, je peux le comprendre, mais c'est vrai que tu dis bah ouais mais c'est pas leur, c'est comme pour moi ça mesurait le ki, je me dis c'est bizarre, leur ki diminue pas avec ça, mais bon on va pas essayer de comprendre. Mais de toute façon les scooters en plus c'est pas resté très longtemps parce que c'était un peu, je comprendre que Toriyama il s'était un peu foutu dans la merde avec ça en essayant de mettre des échelles de puissance etc. Et à la fin c'était, je dis mais quand l'ennemi numéro 1 final il a déjà 1 million, qu'est-ce que tu veux que je fasse ensuite, des mecs qui ont 4 millions, 10 millions, 100 millions, 300 millions. Et donc il a très vite arrêté ça. Donc, ouais. Oui, c'est pour ça que même après l'appareil il saturait, hein, et puis après il s'est dit ah, c'est bon, on passe à autre Ouais, chose. ouais. Donc le combat contre Raditz avec Piccolo et Goku, vraiment très très bon. C'est une des rares fois, je crois peut-être même la première fois où on a vraiment un tag duel dans Dragon Ball. On a vraiment deux personnages contre un parce qu'à chaque fois Goku dit non, je m'en occupe tout seul. Ou souvent ils font chacun leur tour, mais on a rarement eu du 2 contre un. Ou en tout cas, un contre plein de monsieur. Souvent c'est Goku qui affronte plein de mecs en même temps, mais rarement deux personnages contre un seul. Combat Non, mais là on rentre dans les grosses puissances en fait, alors qu'avant c'était du 1 contre 1, comme tu disais, il y avait une différence de puissance, mais là tu sens que c'est le mec qui est capable de tenir tête à deux, les deux plus forts de la Terre, et c'est les grosses techniques, les grosses attaques, il y a énormément Là il s'est fait plaisir Toriyama dans ce ah, combat. complètement. Et pourtant, c'est censé être un peu le premier combat du petit sbire en plus. Hein. Raditz, c'est Mm. vraiment un petit soldat un peu naze, hein, avec le recul. Là, pour eux, c'est le mec, il peut niquer toute la terre tout seul, sans problème, à ce moment-là. Donc, ouais, on a Mm. Mako Zempo. Alors, tu vois, cette page-là m'avait choqué. Enfin, quand je l'ai lu, j'ai fait, tiens, je me souvenais pas qu'il y avait une pleine page comme ça. C'est une page double, et en fait, non, c'est juste une page classique qu'il a juste fait en version verticale. Ce qui donne vraiment Ouais, cette. mais il y a des super enfin, pages pleines d'attaques et tout, que celle-là ou celle avec Raditz qu'on a Ouais, montré avant, ouais. je me suis arrêté devant, je me suis dit, putain, Ah, sont trop classe, ah, quoi. je l'ai sélectionné parce que je l'ai trouvé vraiment super belle. Hein. Je me dis, vraiment, il se fait plaisir. C'est avec l'onomatopée qui prend vraiment toute la puissance, enfin, qui prend aussi de la place, qui met vraiment en valeur le coup de Raditz. Vraiment, super planche. Donc là, Raditz qui s'est juste blessé l'épaule. Et donc l'arrivée de Son Gohan. Là, pareil, toi, cette page-là, j'ai l'impression qu'elle était dans ma tête, elle était plus grande qu'avant. Enfin, c'était vraiment juste une pleine page où t'avais Gohan qui sortait. Mm. Et j'avais complètement oublié qu'il y avait ces deux cases de Pico de Raditz qui faisaient, tiens, qu'est-ce qui se passe, il y a du boucan derrière. Alors, Gohan, bah, voilà, tout en puissance, un coup de boule, et il a battu. Alors, je me suis marré à me dire, tiens, je vais juste mettre derrière après le moment où il y a Goku qui se fait transpercer, tu sais, t'enchaînes les deux pages l'une derrière l'autre, c'est juste pour rigoler. Donc là, après, t'as Goku qui se sacrifie pour battre Raditz. Hein. Tu te dis, c'est quand même terrible de. Surtout quand ils apprennent juste après que en fait, Raditz c'est le plus faible des trois. Tu te dis, ah ouais, donc ils ont galéré. Goku est mort, mais en fait, s'ils ont affronté le plus faible des trois, les deux suivants, il va falloir mettre les bouchées doubles pour s'entraîner et devenir un peu plus fort. Donc voilà, la première apparition de Nappa et Vegeta qui sont en train de Sachant bouffer. qu'en plus, à la base, il venait chercher Goku parce qu'il voulait détruire une planète à 4 parce que c'était un peu trop compliqué, quoi. Ça montre à quel point l'univers de Dragon Ball, tu te dis, même si après on le voit pas trop, mais tu te dis, maintenant s'il y a trois ils ont galéré, c'est-à-dire que les mecs sur cette planète-là ils devaient être vraiment costauds, ou en tout cas en grande quantité, un peu dangereux pour eux. Et donc il y a Piccolo qui part enlever, il y a Nappa et Vegeta qui partent sur la Terre et qui vont pour 1 an. J'ai bien ce long compte à rebours et je me souviens dans l'animé où en plus ils font des détours. J'ai un peu, il y a une planète, ils s'arrêtent sur une planète, ils font ah tiens on va tuer tout le monde et on repart. Et je fais oui vous auriez pu juste continuer votre route en fait. C'est vrai qu'il y avait tellement de films parce que moi j'ai eu des, je crois que mes parents m'avaient offert les 3 premiers DVD donc ça représente les 10 ou 15 premiers épisodes et moi comme j'avais surtout connu avec le manga
l'édition partielle, ça m'a choqué de me dire, putain, mais en fait, il rallonge des trucs, ça dure trop longtemps. Tout le passage où Gohan, il rencontre un robot, il rencontre Mais un dinosaure. Avec le recul, je me il y a dis, ça, c'est mais cool même à pour la développer fin le de Dragon personnage. Ball, Ouais. tu vois Goku se marier, il y a plein d'épisodes comme ça aussi. Ah, mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis juste, c'est cool parce que ça te permet de développer des choses, parce que finalement, Gohan, l'entraînement, il va super vite dans le manga, mais tu te dis, c'est Ouais. vrai qu'en épisode, t'as le temps de voir, ah ouais, tu sens les 1 an. Tu sens vraiment qu'il a passé 1 an et qu'il en a chié, qu'il y a des moments forts en émotion, mais c'est vrai que sur le coup, à l'époque, je dis, mais ouais, enfin, il y a beaucoup d'épisodes qui servent à rien, autant continuer à lire le manga. Et donc ensuite, donc, je disais, il y a Piccolo qui enlève Gohan, l'arrivée de Goku en enfer qui rencontre le roi Enma, qui dit, mais t'as battu mon frère là, Raditz? Tu fais, ouais. Ah, mais je vais m'entraîner avec toi. Non, mais en fait, le prochain Kaio, il est encore plus fort que lui. Ah ouais. Et en fait, voilà. Et donc Goku qui part Ouais, s'entraîner par. d'ailleurs, il dit que c'est le caillou le plus puissant des cailloux, alors qu'après, on apprend qu'il y a des cailloux Chine Bah, qui sont encore plus puissants. Enfin, tu sens que ouais, mais tu sais, je chaque pense fois, qu'il. il. Alors, tu sais, je pense qu'il avait pas encore l'idée de son univers, mais tu sais, je pense Ah non. il devait parler des 4 Kaioshin, tu sais, nord, sud, est, ouest, les 4 points cardinaux là qu'on voit, je crois, que dans l'animé. Non, non, mais c'est connu, hein, c'est connu que en fait, il met plein d'éléments, il n'y a aucun lien entre eux, puis après, il se fait plaisir à les lier et faire des trucs. D'ailleurs, dans la partie de la Lune, tu te dis, les Saiyans, ils se transforment avec la Lune, mais la Lune, elle n'existe pas sur la planète Vegeta. Donc, tu vois, c'est un truc où, en fait, il s'est raccroché un peu au meuble, en mode, ouais, non, écoute, c'est bon, c'est un astre, quoi. Ah bah, ouais, bah, Tu vois c'est ça? ça, hein, je pense que c'est plus voir une boule d'énergie blanche, enfin un truc blanc dans le ciel. C'est vrai qu'en plus, il fait une boule d'énergie à la fin, Vegeta, enfin plus tard Oui, dans oui, la oui, série. justement, ils avaient compensé ça en disant, mais comme on n'a pas, nous, notre truc, on a fait la boule d'énergie, enfin. Donc, mais tu vois, ils rattrapent en mode, ouais, bon, c'est bon, ça passera. Et ça passe. De toute façon, ouais, tu peux pas, enfin, sans être méprisant envers Dragon Ball, on peut pas tu sais, prendre au sérieux plein de trucs où les bases Dragon Ball, ça reste quand même une sorte de similé de Slump avec des arts martiaux, où c'était quand même plus un gag manga avec un fil conducteur, une aventure, etc. Tu dis, bah, le gars, il détruit la lune, tu te dis, et donc les conséquences, là, les montées des eaux, etc., tout le monde Oui, oui, s'en oui, non, mais fout. bien sûr. La planète, ils ont vécu pendant 3 ans sans lune, tout le monde s'en foutait, il n'y a eu aucune conséquence. Le mec, il dit, la lune, elle revient un jour, comme ça, tout le monde s'en fout, personne ne se pose la question. Il fait oui, bon voilà, alors maintenant de me dire qu'ils avaient pas de lune sur leur planète, les Saiyans. Non, mais je veux dire, c'est assez rigolo de voir justement entre ce qu'il n'avait pas prévu sur le coup et quand il s'est dit, ah merde, maintenant c'est des Saiyans et en fait il se transforme avec la Lune, mais la Lune elle n'est pas là. Oh, c'est pas grave, on s'en fout. Tu vois, il s'est dit, c'est bon. Et c'est assez, assez drôle de voir l'univers se construire au fur et à mesure et que des fois qu'il se contredit, mais bon, tu sais quoi, C'est ça le passe charme crème. aussi un petit peu. Voilà. Et pareil, bah, quand il y a Goku qui part rencontrer Kaio, je me souviens dans l'anime, il y a plein d'épisodes où il tombe sur un bar à hôtesse au milieu de la route du Oui, serpent. avec des vampires, des trucs comme ça. Il tombe aussi en enfer, hein. Il tombe, il remonte, il se retrouve au bureau d'Emma, il dit, oh merde, j'ai perdu du temps, il faut que je refasse le chemin. Et donc Ouais. il recourt. Et c'est complètement débile parce Euh, que tu te dis, mais pourquoi il y a une maison de passe au milieu de la route du serpent, il y a personne qui y va en fait, il y a personne qui la prend cette route. À part Caillou, peut-être pour aller voir Elma une fois de temps en temps. Je sais pas, il s'arrête une fois de temps en temps pour aller tirer son coup, il repart chez lui. D'un coup, tu te dis, mais c'est complètement débile. Mais voilà, c'est comme ça. Et donc après, il y a le début de l'entraînement de Gohan avec Piccolo, qui va découvrir qu'il est. Il a quand même cette force. Il va essayer de lui prouver qu'il a une force latente et qu'il est quand même plus fort que ça. Et Ah, donc, puis voilà. j'adore l'éducation de Piccolo qui lui, tu sais, tais-toi, tu sais, il est en Ah, mode, il y a un passage qui traumatisé. est très drôle que j'ai pris dans les changements de traduction entre la pastel et celle-ci. Il y en a une qui m'a fait beaucoup rire, on en parlera juste un petit peu après si tu veux. Donc voilà, c'est la fin. Enfin, il se rend compte que bah, quand il y a la pleine lune, les Saiyans sont dangereux. Il se transforme en gorille, donc il fait, ah peut-être que je vais peut-être moi aussi détruire la lune, comme Jackie Chun il y a 10 ans. Et cette fois, faut pas la recréer, Dieu. Ne recrée pas cet astre, ça sert à rien. C'est juste dangereux. Et donc voilà, c'est la fin de la partie de ce tome-là. Donc on finit avec un petit peu, je crois qu'on finit cet tome sur un petit peu où en sont chacun des personnages. Et normalement, la semaine prochaine, ça sera le tome 15, l'arrivée de Nappa et Vegeta. Ça va être plein de bagarres, ça va être trop bien. Ouais, mais là, c'est un Gohan, son entraînement va commencer, quoi. Donc, mais je crois pas qu'on le voit dans le manga, il passe très vite là-dessus, hein. On voit pas trop Le manga, bah, l'entraînement. toi, là, on est quasiment arrivé à la moitié d'entraînement parce que, enfin, là, la première phase, parce que toi, là, il s'est servi de son ki, il arrive un petit peu à survivre, et je crois qu'on va voir une page où il s'entraîne, il se bagarre, et tu sais, là, en plus, je crois qu'il a la tenue de Piccolo, parce que je Mm. crois que je crois que c'est cette tenue-là, qu'on voit sur le tome 18, là, la tenue violette de Piccolo,
Et pendant l'entraînement, il y a la PFSA qui arrive et puis basta quoi. Et je crois qu'on voit pas beaucoup de phases où ils s'entraînent, là où l'animé a pris vraiment le temps de Ouais. raconter plein de choses. Je me souviens de l'épisode du robot qui est vraiment très marquant, Mm. où pareil, il y a un Dans le passage, sous-sol, là. à un moment il dit ouais Mm. non mais je suis pas si fort que ça, il tape dans un rocher, et il dit bah voilà, je l'ai pas cassé, il avance, et en fait le rocher il explose juste après, tu dis ouais la force à rebours, ce qui m'a fait beaucoup rire. Ouais, Euh, je me rappelle de ces épisodes, hein. ouais. C'est des épisodes pour compléter, mais ils Ouais, étaient cool, c'était cool. ça passait Je bien. les ai tellement, en fait, comme j'avais que 15 épisodes en DVD, c'est ceux que je me suis repassé en boucle et en boucle et en boucle, donc je me souviens très bien des 10-15 premiers épisodes. Et en fait, je crois que le dernier que j'ai vu, en fait, dans les DVD, c'est quand Goku tombe en enfer. Et je me suis dit, peut-être qu'on m'achètera les prochains la semaine prochaine, et en fait, on les a jamais achetés. Donc, après, je les ai vus, j'en ai vu quelques-uns un peu à droite à gauche dans les rediffusions, quand ça passait à la TNT, mais j'ai jamais vraiment vu Dragon Ball de A à Z en entier, en animé. Si, moi je les ai vus. Ouais, Je les ai vus à l'époque du Club ouais, d'eau. bah, moi, je suis la génération Vu et juste revu. après. Ouais, moi je suis la génération juste après. Moi, il passait sur NT1 en rediffusion, et donc j'en Mm. ai vu un paquet, mais c'est vrai que souvent j'ai plus souvenir qu'il passait, enfin, d'avoir vu Freezer, Cell, un peu Boo, et moins le début. Vraiment, le tout début, j'ai un peu moins de souvenirs Ouais. de les avoir vus rediffusés. Ouais. Donc maintenant, on passe vite fait aux traductions. Bon, là, c'est juste, juste une petite explication. C'est quand Bulma arrive à l'offre du manju à la Tortue Géniale. Donc on nous explique que c'est une brioche cuite à la vapeur. Et en fait, dans l'édition passée, c'est juste un cadeau. Donc maintenant, on sait ce qui contenait le cadeau. C'est du manju. C'est pas des livres porno ou quoi que ce soit. Même si il lui dit oh j'aurais bien trouvé tes dessins. Non, c'était juste à bouffer. Ensuite, alors là, j'ai un peu cherché. C'est quand Goku arrive en enfer. Dans l'édition Pastel, il y a marqué Welcome. Enfin, l'édition normale, il dit marqué, Perfect, il y a marqué Welcome ici. Et en fait, dans l'édition Pastel, il y a marqué Welcome avec un deuxième L. Un jeu de mots avec L, l'enfer, et Ah, ok. Welcome. Et je me dis, ah bah c'est cool de pas l'avoir gardé, surtout que, tu sais, je vois, je fais, tiens, c'est marrant. En plus, il manque un. Et toi, tu sens qu'il y a un trou, tu dis, c'est bizarre qu'il y ait le Well et le Com avec un si gros espace. Je me dis, ils auraient quand même pas enlevé le L en n'ayant pas compris la blague. Ça serait con parce que je trouve que la blague elle est trop drôle en fait. Et c'est tellement Toriyama de se dire tiens on fait welcome, bienvenue en enfer, tu vois, tu fais. Et en cherchant, je suis allé voir sur les Scantrad anglaises, ils ont aussi le welcome classique. D'accord. Et je suis allé chercher sur l'édition couleur anglaise, ils ont aussi le welcome classique. Alors est-ce que c'est juste les mecs de l'édition Pastel qui se sont fait un kiff? Ouais, Je je saurais pense, pas ouais. dire, mais en tout cas, bah, je trouve que cette blague est trop drôle et c'est dommage de l'avoir complètement supprimée, enfin, ou pas l'avoir repris Ouais, parce bah, que c'est tellement des ah, blagues que ferait Toriyama de dire tiens, welcome, bienvenue en enfer, on fait une blague en anglais avec un L en plus. Euh, ouais, mais je pense que comme le maître mot, c'était de respecter à la lettre le texte original, bah, du coup, ça saute automatiquement, quoi. ouais. Et c'est vrai que c'est juste, tu sais, sur le coup, je me dis ah bah c'est dommage. Et pareil, tu vois, là, il y a tout un blabla, ils font blablabla. Bah, l'édition passée, c'était marré à dire ah, mourir d'une chute de vélo, ridicule. Ah, j'ai même pas connu fille. Et donc, on a juste blablabla. Elle fait ah, c'était marrant, c'est d'avoir juste rempli le blablabla par des petites conneries. Tu peux mettre tout et n'importe quoi. C'est drôle. Ensuite, on a le passage où bah, Goku commence à partir sur la route, la route du serpent, et Tortue Géniale lui dit quand même, on ne peut pas cacher la vérité à Chi-Chi. Krillin, tu vas aller lui expliquer la situation, et dit bah pourquoi moi? Oh, comme elle a l'air d'être devenue une maman poule, tu vas sûrement te faire tuer. Et dans l'édition passée, elle dit juste elle va te tuer. C'est le même propos, c'est juste qu'elle va le tuer. Il n'y a pas cette explication sur le côté c'est le maman poule, son fils a disparu, elle va te tuer. Là, c'est juste elle va te tuer. Bon, c'est concis. Et enfin, tu parlais du fait que Piccolo était un petit peu un maître à la dure. Bah, tu sais, quand il arrive pour le premier jour d'entraînement, il dit mais attendez, tu me laisses là, il n'y a pas à manger, et mon bain, et mon lit. Et il dit tu pensais que j'allais te préparer, tu pensais que je t'avais préparé tout le confort moderne, enfant gâté. Et alors, l'édition pastel, je trouve qu'elle est fabuleuse. Il dit juste pensez-vous vraiment qu'une suite vous attend, mon bon prince? Et tu sais, il y a vraiment ce côté un petit peu pique, tu sais, limite un petit peu majordome, un petit peu à la Alfred. C'est oh, monsieur Wayne, il vous manque encore votre costume, on va vous pouvoir le repasser ce soir. Et juste le Mon Prince, je trouve ça tellement. Tu sais, le petit pic envoyé au fils de Goku. Mais je trouve ça. C'est vraiment, quand j'ai vu le Mon Prince, j'ai dit ah, ça, les deux marchent, mais j'avoue que le Mon Prince, ça rajoute un petit côté, un petit pic supplémentaire à Gohan. Ouais, petit côté ironique en plus à la situation, quoi.
Et ça m'a fait beaucoup rire. Moi, c'est les seuls. Parce que ça devient un peu compliqué de trouver des blagues, des jeux de mots, parce que bah. Il y a un peu moins de blagues et de jeux de mots dans cette partie de Dragon Ball. Là, Toriyama est un peu plus serious business. Hmm. J'essaie de, Ouais, tout à fait, ouais. j'essaie de Il y avait trouver, une mais. case, c'est la page 206, je sais pas si tu l'as là, si tu l'avais pris. Je l'ai pas sous la. J'ai pas les couvertures les tomes sous la main. Je peux Ah, essayer. mais en fait, là, je peux montrer là, mais Ouais. peut-être. Mais en fait, sur cette case-là, je trouvais celle où Bulma mitraille Krillin Lunch. et Tortue Géniale. Ça fait un peu, moi, penser plutôt, tu sais, la première fois où Bulma mitraille Sangoku, tu sais, parce qu'il lui avait enlevé sa culotte là. Et c'est. C'est vrai qu'il y a un peu de. Il y a aussi un petit peu lunch, c'est le côté. Tu sais, elle se réveille, elle tire sur tout le monde, elle fait qu'est-ce que vous faites dans mon Oui, lit là, vous deux là. mais T'entends. c'est un peu la même scène, en fait, tu sais, avec Bulma à droite, les personnes criblées à gauche. Enfin, tu vois, ça faisait un Ouais. peu. J'ai l'impression que ça faisait référence à ça. J'ai pas pensé. C'est vrai que j'ai le tome là sous la main, mais ouais, il y a un petit peu. Bon, après, Bulma qui tire sur des gens, c'est un petit peu naturel pour elle. Attends, oui, c'est la fin de l'arrivée de Go. Ouais, c'est vrai qu'on est vraiment. Attends, avec la caméra. Ouais, tac. Non, je suis pas. Là, je l'ai pas sous la main le premier, mais. Ah, moi je l'ai sous la main. Moi, mais... on est vraiment. C'est vrai que t'as raison, on est vraiment là sur une passe qui se ressemble. Hein. C'est vraiment. Bon, elle a juste pris 10 ans dans la gueule. Ouais, c'est ça, tu vois, ça ressemble beaucoup, hein. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. J'y ai pas pensé. J'avoue, j'avais pas fait le rapprochement sur le coup. Ouais. Je pense qu'il n'y a aucun rapport, mais j'ai vu ça, je fais, tiens, on dirait, ça me fait repenser une scène, quoi. Parce que moi, c'est une des scènes qui m'avait fait rire quand j'étais gamin. Ah, mais de toute Et- façon, surtout que. Je sais plus si c'est l'édition pastel ou cette édition-là, tu sais, où il fait oh les bouboules ont disparu. Ouais, c'est l'édition pastel, il dit oh les boubous, les boubous, les bouboules. Et, et sur le coup, tu dis bah ouais, mais c'est tellement drôle qu'il parle des bouboules, tu vois, genre on dirait qu'il fait les gogos, les gogos, les gaulois. Et ça m'a fait beaucoup trop rire. Attends, il y a Jérémy qui me dit ok, merci, cette édition Dragon Ball, est-ce qu'elle est identique à celle de l'édition pastel? Bah, l'édition perfecte pour moi, elle est mieux, dans le sens grand format, page couleur, etc. Mais en termes de traduction, des fois, bon, t'as quand même le vrai sens dans l'édition perfecte. Des fois, il y a des trucs où je me dis, ah, c'est un petit peu plus drôle, mais c'est vraiment. Après, je suis content, moi j'ai les deux, donc je peux toujours revenir mais- sur l'autre pour regarder. Après, c'est comme Dr. Slump. Soit tu as envie d'avoir le côté très version originale, avec une belle édition, soit tu as envie d'avoir le côté un peu plus maison, mais il y a la nostalgie qui joue derrière. Mais si t'as pas connu la pastel, je pense que il vaut mieux aller Perfect, direct vers la parfaite, quoi. complètement. Hmm. Et ensuite, un petit tour d'horizon des frontispices, donc avec l'arrivée de Radzit. Et donc cette page Je te laisse couleur, bah, continuer. Je te laisse continuer, je reviens dans 2 ouais, minutes. ouais, ok. Donc avec la page couleur qu'on voit sur la couverture du tome 17, hein, c'est exactement la même image. Sangohan qui se présente en disant qu'il a 4 ans, que il va un jour il va devenir scientifique. Voilà, on continue rapidos sur tout ce qui est l'arrivée de Radzit. Une belle illustration, tu vois toute la famille de Son Goku, donc avec Chi-Chi qui conduit et Gyumao qui est juste derrière. Encore des illustrations, il n'y a pas 15 000 choses à commenter dessus. Voilà, donc le dernier atout de Piccolo, donc le Makon Code Sempo. Voilà. Alors c'est marrant, c'est que ça c'est censé être le chapitre où il se relève de son coup. On n'a pas encore vu qu'il a pris le coup à l'épaule. Ce qui fait qu'on était, pour ceux qui lisent l'édition perfecte, enfin qui lisaient en sérialisation japonaise, bah, quand tu vois le chapitre qui commence et tu vois ça, tu dis bah il n'a pas encore lancé son coup, mais je sais déjà il va juste se faire péter l'épaule. C'est une sorte de spoil. Voilà. J'aime bien ces illustrations de Toriyama avec ce côté, ce trait un peu plus gras. Voilà, adieu Son Goku, hein. Super illustration. Voilà, une page couleur avec Goku qui va en enfer. Première fois que tu vois Goku avec une auréole en page couleur. Et voilà, un petit peu la mise au point de qu'est-ce que fait chaque personnage. Hein. Son Gohan avec sa tenue une petite tenue de Son Goku. On va dire ça comme ça. Hein. C'est vraiment une tenue de roi singe. Voilà, Gohan qui va s'en sortir. Encore une illustration de voiture. Et voilà. À l'époque, c'était la mode de la F1, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de F1. Ouais, bah, Euh, de toute façon, c'est un fan de sport automobile, hein, ça se voit. Hein. Enfin, toutes les. Il y avait ça, mais même le Jump, je crois que le Jump en fait était partenaire du truc F1 ou je sais pas quoi, et ils étaient sur les couvertures partout, hein. D'accord. Donc, Mais de toute façon, il y a régulièrement des illustrations où il y a juste avec une mobilette, ouais. une moto, un véhicule. C'est sympathique à voir. Et Jerry qui me dit donc la version Dragon Ball Pastel d'époque, et je me
Donc, Dragon Ball, tome 15 de la Perfect Edition. Donc, on est post-tome 18, si je dis pas de bêtises. Donc, on avait fini le tome avec Goku, enfin, l'entraînement Goku qui partait parcourir la route du serpent, Gohan qui commençait réellement son entraînement avec Piccolo. Donc, on poursuit l'entraînement entre les deux. On a Goku qui arrive devant Kaio et qui, pour devenir son élève, de devenir. Enfin, de lui faire une blague. Sauf qu'il dit, mais moi, je veux pas être humoriste, hein, je veux juste être maître d'arts martiaux. Il fait, ah, bah attends, vas-y, on s'entraîne tout de suite. Et donc, il va lui apprendre le fameux Kaioken, le fameux Genkidama, donc les techniques qui sont devenues cultissimes, bon, après le Kamehameha de Goku. Et donc, après ça, on a toute une phase d'entraînement qui est complètement ellipsée dans le manga. Je sais que dans l'animé, ça dure hyper longtemps. On voit tout l'entraînement de tout le monde. Ça prend un petit peu de temps. Mais c'était un peu l'occasion de laisser le manga avancer et de faire plein de fillers à la con, notamment Goku qui passe le permis. Donc après, voilà, Goku revient à la vie. C'est l'arrivée des Saiyans avec une scène qui est quand même ultra violente, où t'as Nappa qui décime une ville d'un claquement de doigts. Il lève le doigt, il décime une ville. C'est assez violent comme passage. Et après, bon, on a l'arrivée de tous les guerriers de la Terre, de toute la Z-Team face aux deux Namek, qui vont commencer à faire un petit tournoi à base de. On affronte des Saibaman qui sont censés être aussi forts que Raditz, donc ça permet de montrer un peu le niveau de tout le monde, de dire ah oui, ils arrivent à battre Raditz maintenant. Parce que si un Saibaman c'est son niveau, bah tu dis ah oui, ils arrivent à le battre. En un an, ils ont pas chômé. Ils sont passés de 300 à 1200. Ils ont quadruplé leur puissance. C'est pas mal. Donc on a Yamcha qui va faire un combat et qui va voilà, devenir un mème d'internet. Hein, voilà. Ceux qui savent pas, ça vient de là, hein, l'image de Yamcha qui est accroupi. Hein. Voilà, je préfère le prévenir, peut-être des gens qui sont pas au courant que Yamcha était. Voilà, c'était comme ça. Alors, on a Krillin qui pète un câble et qui fait sa méga attaque où ça rebondit en dessous. C'est vraiment génial. Cette technique de Piccolo, où c'est vraiment le roi démon, où il attrape un mec et d'un coup de crachat, il le pulvérise, il reste plus que les os, et après il défonce même les os, il reste plus que des miettes. Je trouve ça génial, c'est tellement jouissif de dire ouais, Piccolo, c'est le roi démon. Il déconne pas, il fait des techniques de fou furieux. Je trouve ça génial. Nappa qui est impressionnant, là, cette page où il apparaît en posture de combat, il est encore plus musclé que d'habitude, il est vraiment monstrueux. Enfin, tu vois, tes mains, ses cuisses. Ses cuisses, elles sont plus grosses que son corps. Voilà, j'abuse. Et alors, monstrueux, voilà, la page où il donne un coup de poing, il coupe le bras de Tenchien d'un coup de poing. J'avais oublié ce passage-là, parce que autant je me souviens qu'Amcha meurt, que Shaozu meurt, autant il y a Tenchien qui se fait exploser le bras, je l'avais complètement oublié, et ça m'a choqué. Ah, j'ai vu ça, j'ai fait, ah ouais, ça déconne pas du tout. Il va se faire défoncer, donc juste après on a Shaozu qui va se sacrifier, qui va se faire un... Non, je peux plus la faire. Vous savez quoi, le Allah quelque chose, hein. Voilà, tout le monde l'a fait la blague à l'époque, j'ai pas envie de me faire censurer. Voilà, il est terroriste là, il se fait exploser. Euh, je l'ai fait. Et voilà, après, on continue les combats. Le Kiko qui va sacrifier, qui va causer la mort de notre ami Tenchian. Et ensuite, on a l'arrivée de. Alors, il y a encore les combats, il va y avoir la mort de Piccolo. Et après, on va avoir le sacrifice de Piccolo. Alors, ce qui est marrant, parce que j'avais pas fait gaffe la dernière fois que j'ai lu le manga il y a très longtemps, mais voilà. Là, c'est la fin d'un chapitre, et on commence le chapitre suivant, c'est la même case. Donc, encore une fois, alors là, ça se voit encore plus. Autant, il y a quelques tomes, j'en avais parlé, il y a deux pages qui sont identiques, mais c'est sur 50 pages, donc tu fais pas forcément gaffe. Autant là, c'est la même page, l'une derrière l'autre, tu fais Toriyama, vraiment. Non, on l'a vu là, hein. Là ça se voit. Hein. Donc quoi, c'est pas gravissime, mais c'est marrant de voir de coup sur coup la même page qui revient avec le sacrifice de Piccolo, ce qui fait que la scène est hyper marquante, c'est qu'elle revient à 2 reprises. Voilà, donc sa mort, et après, donc la mort forcément de Dieu, et derrière on a l'arrivée de Goku ultra énervé. Là, la petite page où il y a la petite veine sur la tempe, ça fait quelque chose. On va pas se mentir. Hein. Voilà, donc Goku super énervé, qui va complètement défoncer son adversaire. Alors, donc là ça se finit quasiment là-dessus. C'est le début du combat contre Nappa qui est très court, qu'on verra dans le prochain tome, juste après. Alors en termes de différence de traduction, comme c'est un tome full bagarre, il n'y a pas beaucoup de dialogue, et je me suis pas amusé à chercher dialogue par dialogue pour vérifier une différence, juste pour qu'ils disent, au mieux de dire ta gueule, il dit ferme ta gueule. Voilà, c'est pas intéressant. Par contre, le passage où il y a Kaio qui rencontre Goku, ils font des blagues de jeu de mots, donc je dis tiens,
C'était quoi les jeux de mots qu'il y avait dans l'édition Pastel. Donc là, quand Goku arrive, il lui dit oh Kai, oh Kai, oh Kai, oh. Voilà. Il fait une blague sur. Il dit Sakai et il dit yo. Donc il fait Kai, oh. Et donc il dit en japonais, Kaio, le roi du jeu de mots débile, se gratte le dos et joue sur l'homophonie entre son nom et l'expression ça me change, Kai, et suffit du fixe yo qui indique l'insistance. Donc Kaio, Kaio. Et dans l'édition, il disait juste poum poum tchak tchak, je suis un Kaio, un Kaio. Il dit ouais, c'est le rap du Kaio. Là, nous dit juste, c'est toi qui dis juste, oh, je faisais juste une blague, un jeu de mots. Voilà. Les deux se valent. Genre, il y en a une où, bah, comme forcément il n'y a pas d'explication japonaise, tu essaies d'essayer d'expliquer un petit peu le délire. Là, bah, comme tu reprends la blague directe, bah, forcément, tu peux expliquer le truc. Donc là, il n'y a plus l'histoire de rap. Juste après, il lui dit juste. Il fait une blague sur voilà, allô, personne au téléphone personne téléphone qui croyait prendre. Une blague qui encore une fois est expliquée en disant il dit d'arrêt mot denwa ni denwa, personne ne répond au téléphone, jeu de mots entre téléphone denwa et une manière de dire ne pas répondre denwa. Bah nous on avait juste madame et madame suffit ont un fils, comment s'appelle Tim? Sam, Sam suffit. Voilà. Ils essaient de. Là, autant je trouve que la blague marche. Alors la blague est nulle, mais au moins elle marche, tu la comprends. Autant là, personne téléphone qui croyait prendre. C'est pas drôle. C'est vraiment. Il n'y a même pas de. Enfin, la blague, je la vois pas. Hein. Même dans Showa Shoten, c'est plus drôle. Et après, il y a Goku qui fait une dernière blague sur mon futon est futé. Et je crois qu'il disait juste voilà, nul ne perd genre, car chacun a son. Genre, nul ne persévère, car chacun a son verre à soi. Alors après, il rigole de ouf, mais voilà, la blague est éclatée pour Goku, mais voilà, je veux juste en parler. On revient vite fait sur les frontispices avec le début de l'entraînement entre le père et le fils et qui ont la même posture et qui s'entraînent chacun, c'est sympa. L'arrivée de Kaio, tout le monde qui se prépare pour l'arrivée des Saiyans, genre les Saiyans approchent, les Saiyans arrivent, les Saiyans sont là, les Saiyans sont à table. L'automate Vegeta, la prémonition de Yamcha, t'as pas les photos. J'aime beaucoup cette page avec des différentes photos des personnages, avec, où on le voit un peu dans le quotidien et tu vois Goku, Gohan, Gumao et Chi-Chi avec un Gohan qui est limite nouveau-né, qui doit avoir même pas un an. Je trouve ça vraiment super cool. Cette image, elle est vraiment. Elle est adorable. Hein. Limite, j'aurais voulu avoir que cette image-là. Ensuite, aux 3 heures, pas plus. Voilà, l'arrivée de Goku, tu sens vraiment là. Genre, il s'approche, il arrive. Genre, il arrive. Tu sais, il y a 4 pages, mais en mode j'arrive, je suis en route. Putain, c'est loin la route. Voilà, c'est sympathique. Voilà. Et on passe au tome 16, parce que comme la semaine dernière, il y a un peu de live, bah on en parle de deux d'un coup. Encore une fois, suivez-moi sur Instagram et sur TikTok, parce que j'en parle toutes les semaines. Donc là, on suit dans le tome 16. On a le combat entre Nappa et Goku, donc qui est hyper express, hein, parce que le combat est quasiment terminé avec un Goku qui utilise un Kaioken pour monter sa puissance. Et donc c'est la fin du combat. Voilà. Donc Vegeta qui va examiner son pote, comme ça, juste pour le plaisir. On a ensuite une page couleur, le début du combat avec une page couleur qui est alors magnifique. Je trouve que la colo est super belle, mais surtout, bah, on a quand même la pose iconique de Goku et Vegeta qui se font face dans ce désert où il n'y a personne en couleur. Ah, c'est quelque chose. Ah, la voir enfin de mes yeux vus en couleur, je pleure. Ah, c'est trop beau. Même la page du Kaioken avec cet effet rosé, rougé, c'est trop beau. Après le combat, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a des pages qui sont tout bonnement magnifiques. Là, cette page où il y a une grosse patate. Là, le Kamea contre le canon Garrick, incroyable. Il n'y a que des pages de fou. La transformation de Vegeta en gorille géant avec cette transformation, on va en plusieurs pages et tu vois Goku il se dit oh putain, il comprend enfin tout ce qui s'est passé dans son enfance. Et cette double page où tu as vraiment Vegeta qui est immensément grand et Goku qui a l'air il sait pas quoi faire face à ça. Voilà, l'arrivée de comment il s'appelle, j'ai plus son nom, putain, en gros Yajirobe qui va venir et qui va finir par couper la queue de singe de Vegeta avec cette page. Cette case est magnifique. Yajirobe est le meilleur perso. Et à la fin du combat, le combat qui continue, qui dure quasiment tout le tome. Hein. Le tome 16 de la Perfect, à un chapitre ou deux, c'est contre Nappa. T'as 12 chapitres entiers
où c'est le combat Vegeta contre Goku et les autres qui arrivent au fur et à mesure. Et il n'est pas fini, hein. À la fin du tome, c'est la transformation de Gohan, c'est-à-dire qu'il reste encore quelques chapitres. Il est hyper long. Il est hyper long le combat entre Vegeta et Goku, hein. Enfin entre Goku et Vegeta. Il dure plus d'un tome. Je me rendais pas compte qu'il était si long que ça. Genre, moi dans le manga, comme à chaque fois je le lisais d'une traite, le manga, à chaque fois que je le relisais, j'ai l'impression que c'était. T'enchaînais, tu as l'impression qu'il est super court. Mais en fait, il dure 14 chapitres. Genre, j'ai le tome sous la main, et là, le tome 16, si je dis pas de bêtises, voilà, on va dire la page couleur. La page couleur, c'est le chapitre 228. C'est-à-dire, c'est le deuxième chapitre. C'est-à-dire qu'il y a, en tout, il y a 13 chapitres, c'est que du bagarre. Parce qu'il y a 15 chapitres en tout par tome. C'est-à-dire qu'en tout, il y a 13 chapitres, c'est full bagarre entre Goku et Vegeta, et c'est pas fini. C'est-à-dire qu'il y a encore au moins 2 chapitres, il y a un moment où il va se faire casser la gueule par Gohan, il va être en miettes, il va se prendre un coup de katana dans le dos, il va dire « Ah, me tuez pas, s'il vous plaît !» Goku va dire « Krillin, laisse-le en vie, il servira pour l'arc suivant, et après il va troncher Bulma. Il y aura un gamin qui viendra du futur, je l'ai vu !» Voilà, mais ah, imagine, il aurait dit ça à l'époque. T'inquiète pas, je connais la fin du manga. À la fin, il va se détruire contre Boo. Il reviendra à la vie. C'est un pote. Alors, vraiment, il reste vraiment pas mal de temps. Et voilà, encore quelques frontispices et on passera à la suite. Voilà. Moi, j'adore vraiment ces pages où ils sont en véhicule, qui sont tout en format paysage. Là, avec Chichi qui est énervé au volant. En plus, les pages couleurs, elles sont trop. Enfin, toutes les pages couleurs de l'auteur, elles sont belles. Et là, c'est l'heure du duel, donc c'est le début. Voilà. On a vraiment fait 2-3 chapitres, 225, 226, 226, le prince entre en action. Et là, on commence direct avec le combat avec les pages couleurs. On continue. Voilà. Et là, cette fois, avec une colorisation un peu différente. Un peu plus. On est vraiment plus sur du clair-obscur. Enchaîne, hein. Après, il n'y a pas grand chose à dire sur cette page-là, elle est juste terrifiante, hein, avec le Ozaru derrière qui est juste. En fait, le fait que le Ozaru soit sache parler et soit habillé, ça fait trop bizarre. Ça le rend encore plus terrifiant. Voilà. Le Ozaru est vraiment incroyable, hein. Il fait vraiment peur. Voilà. Ouais, pour éliminer Saiyan, vous pouvez compter sur Yajirobe avec sa petite goutte de sueur en mode je suis pas sûr de ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Voilà. Fait une résistance. Voilà. Et voilà. Et alors, cette pose-là, c'est une couverture, c'est une page de couverture d'un tome de Dragon Ball. Je sais plus c'est lequel, mais je l'ai vu il y a pas longtemps. Voilà. Le tome 14, la pastel, c'est la même image. Voilà, repris. Encore une fois, alors que là, le tome 14, c'est la fin de l'arc Piccolo. C'est le début du troisième tournoi du Tenkaichi Budokai. Donc on est quand même 3-4 tomes en avance. Le tome 17 de Dragon Ball Perfect Edition. Donc voilà, on termine l'arc Saiyan et on va attaquer l'arc Namek. Et on est avec ce tome-là à la moitié du marathon parce que l'édition Perfect de Glénat fait 34 tomes. Donc là, on est pile poil à la moitié de ce marathon. Donc là, le tome commence avec la fin du combat contre Vegeta qui se retrouve écrasé par le Gohan Ozaru. Il est vraiment plus bas que terre, notre pauvre prince Saiyan. Qui s'en est pris plein la gueule, on lui a coupé la queue, il y a un bébé singe qui lui est tombé dessus, on lui a foutu un coup de crétin dans le dos, il part en pleurant en disant s'il vous plaît, me tuez pas. Et voilà, c'est vraiment Vegeta plus bas que terre, et après on a les conséquences de la bataille, hein, avec on va enterrer nos morts, sauf Chaozu, parce que Chaozu il s'est fait exploser, il reste plus que des petits morceaux, et donc après ça, voilà, c'est... Le départ, on a quand même des petites informations sur le fait que, ils ont dit Namek, c'est quoi Namek? Ah, Namek c'est un peuple, ils sont là-bas, mais il y en a, il y a des Dragon Ball, faut y aller. Et donc il y a Mister Popo qui vient, qui leur explique, qui leur ramène sur le vaisseau du Tout-Puissant. J'avoue qu'avoir un petit one-shot sur la jeunesse du Tout-Puissant, j'aimerais bien. Genre le voir partir de là et explorer le monde, devenir un grand guerrier, rencontrer Dieu, etc. J'aimerais bien. Et donc après ça, on a le départ pour Namek avec Krillin, Gohan, et j'ai oublié de mettre la page où Gohan arrive avec sa coupe au bol qui est juste
trop drôle. Moi j'adore cette coupe au bol complètement débile. Genre, ouais, tu seras un bon petit garçon. Fait, ouais, je vais faire des arts martiaux dans l'espace, t'inquiète pas. On a Vegeta qui va arriver sur Namek. L'apparition pour la première fois de Freezer, avec une magnifique page couleur, elle est vraiment sublime. Avec, on a aussi comment il s'appelle un Ricum, un Odoria qui a bien changé parce que sur le tome 18, il est en illustration, il est un peu plus slim et un peu plus jaune. Il est un peu moins rouge, enfin plutôt rose. Voilà, avec l'armée de Freezer qui est vraiment horrible, qui tue tout le monde, qui massacre le peuple Namek. On a Vegeta qui arrive et qui commence à faire des masterclass et les enchaîner en affrontant Kiwi, en l'éliminant, en faisant son fameux son petit coup de doigt là comme ça, qui en plus normalement il y a une figurine ou une figure art qui est sortie et on peut refaire cette illustration où on voit Kiwi se faire exploser avec vraiment la gueule qui explose, l'œil qui part en sucette. En parallèle, t'as Goku qui mange un Sanzu, qui est soigné, et qui va voir le père de Bulma, il dit « Eh, le vaisseau, il est prêt ?» Il fait « TKT la sono, dans 2 semaines, elle est finie !» Il fait « Mais j'en ai rien à foutre de la musique, moi je pars !» Et il arrivera dans 7 jours sur Namek. Comme quoi, ils auraient pu attendre, hein, parce que finalement, il arrive 7 jours après eux, hein, en vrai. Hein. Ils auraient pu attendre 1 mois de plus que Goku soit réparé, hein, en vrai, hein, pour aller sur Namek. Hein. Alors après, il serait arrivé en retard, le manga aurait pas été le même. Voilà. Et on a Freezer qui continue son massacre du peuple Namek, l'arrivée des guerriers, et voilà, donc là il y a des combats. Là c'est vraiment un tome encore qui démarre tout doucement, tout le délire autour de Namek, on a l'apparition de Freezer, de son armée, de certaines saisons qui sont pas si forts que ça, parce qu'ils se font rétamer par Krillin et Gohan, d'autres qui sont vraiment des grosses menaces comme Dodoria et Zabon ensuite. Dodoria, et là, c'est vraiment la menace physique parce qu'il a vraiment tout qui fait peur. Il est gros, il est pointu de partout, il tue tout le monde violemment, il s'énerve facilement. Voilà. Il fait peur, Dodoria. Zabon, on sait pas encore, mais en vrai, il est encore plus menaçant. Et sympathique. On a aussi des explications sur le peuple Namek, sur le fait que tous les noms ont un rapport avec les escargots. Il y en a qui s'appelle Cargo pour escargot, Dende c'est pour Denden Mushi. Enfin, voilà, il y a plein de significations par rapport aux limaces, aux escargots. C'est super intéressant parce que sur Pastel, on n'a aucune explication. Je dois avouer que comme j'ai lu ça il y a 2 semaines, c'était pendant la période des ponts. J'ai pas forcément, quand je l'ai lu, j'avais pas forcément mes tomes passés sous la main. Ce qui fait qu'à aucun moment j'ai fait le travail de dire tiens, ce passage-là, comment il est fait sur l'édition Pastel. Donc excusez-moi, il n'y aura pas de comparaison Pastel perfecte, même si je pense que ça va être plus compliqué, comme je le dis à chaque fois, parce que on va arriver sur les tomes où il y a beaucoup plus de bagarres, beaucoup moins de dialogue, et donc forcément, moins de choix de traduction. Quand le mec il te traite de connard, s'il dit ça, voilà, par exemple la page là, peut-être que dans l'édition passée il dit connard, mais voilà, connard, salaud, fils de pute, voilà, globalement, au final il insulte quelqu'un, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Même les illustrations, après, il n'y a pas de page, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, j'aime bien cette image là, on dirait Star Trek, avec, il se regarde comme ça là, vers l'infini et l'au-delà, qui est sympathique. Mais ouais, j'ai pas grand chose à dire. Super belle cette illustration de Bulma en tenue cosmonaute. Mais sinon, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Cette illustration de Bulma, je crois que c'est une page couleur, une couverture de Dragon Ball, mais j'ai un gros doute. Et alors, non, mais franchement, Gohan avec sa coupe ovale, moi je le trouve trop mignon. Il a quelque chose, il a les bonnes bouilles. Hein. Voilà, et c'est tout. Alors, j'aime bien cette page-là aussi, avec qui est qui par rapport à qui c'est. Ils se sont un mutuellement, mais ignorent leur identité. Voilà, c'est sympathique de savoir qui en est où par rapport à qui. Voilà, et après, sinon, en termes d'illustration, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, le passage où... Attends, je me suis pas gouré pour ça. Ah non, je pense que on sait, je crois que il y a une page où Goku discute avec Kaio, j'ai pas mis, et donc on découvre qui sont allés au paradis, et donc tu vois tous les différents qui sont là avec Kaio, et c'est marrant de les voir tous. Surtout le dieu, parce que je crois qu'on voit jamais Dieu au paradis ou en enfer, donc forcément c'est la première fois que je vois Dieu avec une auréole. Autant les autres Lascar, oui, mais jamais Dieu. Ensuite, on passe au tome 18, parce que comme il n'y a pas eu de live la semaine dernière, moi je continue. Et suivez-moi sur Instagram et TikTok, parce que toutes les semaines, je fais un post tous les mercredis sur Dragon Ball. Cette semaine, j'ai eu un peu de retard, j'étais un petit peu bousculé par le boulot, donc j'ai pas pensé à le faire mercredi, je crois que je l'ai fait jeudi matin en me levant. Voilà. Donc le tome 18 de Dragon Ball,
Donc on enchaîne avec, on continue avant s'était arrêté, hein, Dodoria qui massacre le village, donc avec le fameux passage où il y a Dende qui voit son meilleur ami mourir, il s'appelle Cargo, et donc voilà, il dit les Namek se dit Namek Kujin, ce qui sonne comme Namekuji, limace, les Namek portent aussi des noms en rapport avec les gastéropodes, la prophétie, avec Cargo tiré du nom français escargot. Donc voilà, Cargo était un petit français, il est mort pour nos péchés. T'as Gohan qui pète un câble, qui va foutre une grosse baffe à Dodoria, s'enfuir. Vegeta va arriver, va s'interposer, va faire un petit combat contre Dodoria et lui montrer que t'étais le chef avant, mais je te rappelle que nous les Saiyans, quand on meurt, on devient plus fort, et donc je suis mort une fois, enfin j'ai frôlé la mort, je suis encore plus fort et maintenant je vais te défoncer. Et donc là on a un Vegeta qui est vraiment super fort et qui dit ouais, Freezer a peur de la puissance des capacités infinies des Saiyans. Oui, il a quand même massacré ton peuple en faisant ça, en vrai. Hein. Donc, calme ta joie aussi. Vegeta qui, lui, fait comme Freezer, il massacre les peuples Saiyans. On a la petite troupe de Namek avec Krillin, Gohan, Bulma et Dende qui rejoint cette petite bande. Goku qui, en parallèle, on le revoit tous les 3-4 chapitres pour montrer qu'il fait des pompes et des abdos. Hein, sinon, il fait pas grand chose de plus, mis à part discuter avec ses potes qui sont au paradis. Voilà. J'adore le passage où en plus à la fin de ce passage là quand Kaio dit bon on commence l'entraînement, faites-moi une blague, et il y a un petit moloteur, il dit pour Tenshinhan et pour Piccolo ça a été très dur. Forcément c'est les deux qui vont emballer dans le cul, forcément faire des blagues c'est pas facile. Voilà. Ensuite, on a le premier combat entre Zabon et Vegeta. Zabon qui va révéler que lui aussi peut se transformer quand il est menacé, enfin quand il est face à un combat où il galère, et il gagne en puissance. Il devient, lui par contre, vraiment très moche. Il défonce Vegeta. Goku qui s'entraîne encore un tout petit peu. Krillin qui va rencontrer le très haut, le grand patriarche des Namek. Il va se faire monter sa puissance et il va pouvoir il récupère la première Dragon Ball de Namek, enfin la Dragon Ball à 1 étoile, pendant que Gohan trouve la Dragon Ball à 4 étoiles. Comme quoi cette Dragon Ball elle a un pouvoir dans la famille, hein. Les 4 étoiles c'est quelque chose. Et donc il va croiser Vegeta, il va y avoir le retour de Zabon, grosse bagarre où cette fois la Vegeta va l'atomiser, parce qu'il aura frôlé la mort, donc forcément il aura gagné en puissance, il va tuer Zabon. Il va le tuer, et sauf que lui s'est fait niquer parce qu'il a croisé Gohan qui avait volé la Dragon Ball, et donc il pensait en avoir 6, il en a toujours, il a pensé en avoir 7, il en a toujours que 6. Et donc voilà, c'est comme ça que se finit le tome, avec Vegeta qui est un peu énervé, qui va vouloir retrouver Gohan et Krillin, et donc les Dragon Ball sont quasiment toutes réunies, il en manque plus qu'une, sachant que là, trouver la dernière n'est qu'une question de temps pour Vegeta. Je trouve que ce tome 18, c'est un peu le tome de Vegeta. Il tue Dodoria, il affronte Zabon, il raffronte Zabon, il le tue. Il vole les Dragon Ball à Freezer. Et pendant ce temps, t'as Krillin et Gohan qui galèrent un petit peu à faire un truc. Et t'as Goku qui fait des pompes. Donc vraiment, Vegeta, il est monté en puissance, en importance dans ce tome-là. Il y a que lui qui brille. C'est assez impressionnant. Je sais pas du tout si au Japon, il y a eu des votes de popularité qui ont fait que Vegeta est devenu un personnage hyper populaire, hyper apprécié des fans. Je ne sais pas. Mais c'est... est-ce que c'est le vote du public qui a fait que Toriyama a dit hey, Vegeta, les gens ils l'ont bien aimé, mets-le un peu plus en avant, ou est-ce que c'est à cause de cette mise en avant qu'il est devenu populaire? Je sais pas. Je sais que quand j'avais relu Naruto il y a 3-4 ans, j'avais regardé un petit peu les votes de popularité, et ce qui m'avait surpris c'était, vous savez, le passage où à la fin de Naruto, quand il y a la troupe qui veut récupérer Sasuke, ils affrontent le quartet de Otto, et il y a quasiment tous les ninjas, enfin les bonhommes du village qui partent, sauf Shino. Et quand j'avais regardé le dernier vote de popularité avant ça, et de tous les genin de Konoha, celui qui était le plus bas c'était Shino. Et j'ai l'impression que c'était un peu un moyen pour écarter ce personnage moins populaire, qui finalement, dans tout le manga, il aura eu 2 combats, au tout début de Naruto, contre le mec de Otto, contre Kankuro, et après ça... c'est rideau. C'est impressionnant. Donc je sais pas si pour Vegeta c'est pareil. Ensuite, alors au niveau des traductions, alors j'ai trouvé 2-3 trucs marrants. C'est le passage où on explique qu'il n'y a pas de femme sur... Enfin, Dende explique qu'il n'y a pas de femme sur sa planète. Et il m'a dit, tu entends ça? Ils sont hermaphrodites. Donc, comme les escargots. Qu'est-ce qu'on doit s'ennuyer sur cette planète? Et donc, dans l'édition passée, il disait, t'as entendu? Ils n'ont pas de sexe. Ça doit être ennuyeux la vie sur cette planète. Donc Bulma elle pense qu'à ça. C'est vraiment... Elle était horny à cette époque. Hein. Elle avait qu'une envie, hein, c'est de passer la casserole. Hein. Bon, elle y passera quelques temps plus tard. Hein. Je ne spoil pas.
Ensuite, on a toute l'explication sur la transformation de Zabon, où il explique que lui, il ne devient pas un grand singe inutile et débile, et il dit juste que sa force a grandi. Et dans l'édition passée, il dit juste « Je ne deviens pas énorme comme vous, mais ma puissance, elle, le devient ». Voilà, il est juste un peu plus synthétique, il parle pas d'inutilité, parce que c'est vrai que les Ozaru, à part Vegeta, souvent, ils perdent leur contrôle, et ils sont juste des grosses machines de destruction qui tapent sur tout ce qui bouge, et qui font Ouga Bouga. Et ensuite, on a, alors c'est assez marrant, alors là, il y a eu un gros changement de traduction. C'est Freezer qui dit « J'ai eu une vision, tout à l'heure, comme si un Saiyan très puissant avait grandi et était devenu notre ennemi. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait de Vegeta, mais finalement, non. » Donc là, il parle de Goku. Dans l'édition Pastel, j'ai bien réfléchi, je pense que nous allons avoir affaire à des Saiyans de haut niveau. Au début, je pensais à Vegeta, mais ce n'est pas lui. Donc il y a juste, d'un côté, t'as Freezer qui montre qu'il y a des sortes de préscience, de prédisposition à voir le futur, et l'autre, tu dis juste je pense que les Saiyans, ça pue du cul. Voilà, j'ai bien aimé parler de ça. Et enfin, alors, toute une explication de l'édition Pastel sur qui est Dieu, en fait, le Dieu de la Terre. Il explique qu'il y a un Namek sur Terre, etc. Il dit « Ah mais oui, c'est le fils de Katas, donc, qui est Katas Sumori, qui veut dire escargot en je sais plus quelle langue. Quelle surprise, alors que comme ça, ce tout petit avait survécu, c'est l'enfant prodige du clan du dragon, pas étonnant qu'il sache créer Dragon Ball, et il explique qu'il a perdu contre un Saiyan, et qu'il dit « Normalement, il aurait dû l'affronter, s'il a perdu contre lui, c'est que ça devait être un Super Saiyan. » Et toute une explication sur le fait que oui, s'il s'est scindé en deux et que si c'était pas scindé, il serait super fort. Donc on nous tease la recollation de Piccolo et de Dieu, et dans l'édition Pastel, on nous explique juste que c'est Katas. Enfin, c'est un peu moins explicite, il dit juste il appartenait à la tribu du dragon, c'était un génie pour la fabrication des Dragon Ball. Donc on dit juste ça, il n'y a pas vraiment cette histoire de... Il dit juste, ah, c'est pas étonnant. Il fait partie d'un clan, c'est pas étonnant. Là, il dit juste, ah ouais, ce clan-là, il savait faire des Dragon Ball. Et après, il explique juste, il a divisé son corps, votre cœur pur, etc. Voilà. Il y a quelques petits changements, je trouvais que c'était un peu plus clair. Voilà. Et pareil, on utilise le Super Saiyan avec le fait que, ah, s'il a fait ça, c'est que ça devait être un Super Saiyan. Donc, on utilise ça. Et on passe aux pages couleurs. Alors, j'ai un truc à vous montrer. C'est la première page couleur du bouquin. On voit Goku et Piccolo et Goku conduire, qui est une illustration qu'on a à l'arrière d'un tome, alors je sais plus lequel, hein, mais il y a un arrière de tome où tu vois cette fameuse scène où les deux ils conduisent. Et la deuxième page couleur, c'est la même, mais à une petite différence près. C'est que là, la voiture est rouge, il y a un 1, là, elle est orange et elle est un 2, et en fait, regardez, derrière, il y a la voiture orange avec le 2, et là, la voiture 1, elle a pété. Et en fait, Vegeta, tu vois bien que Piccolo, il transpire encore plus, et en mode, attends, j'ai déjà cassé une voiture, en plus les plots ils ont pété derrière, il fait vraiment n'importe quoi, et dit attends, c'est chaud de conduire. Et juste, quand j'ai vu les deux illustrations côte à côte, j'ai fait ah là là, purée, Toriyama il s'est éclaté sur 2 semaines à faire 2 illustrations comme ça. Voilà, je voulais juste vous en parler. Après, voilà, il n'y a pas grand chose à dire en plus, les illustrations sont sympathiques, mais il y a voilà, l'entraînement de la petite bande chez Kaio, sinon il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas d'autres trucs à dire plus intéressants. Avec le tome 19 et le tome 20 à la suite. Tome 19 et tome 20 qui couvrent les... Merde, les tomes... Ah, ils sont juste là. Qui couvrent les tomes 23, 24, 25 de l'édition Pastel. Donc le tome 19 commence avec Goku qui continue à s'entraîner, hein, ses entraînements, et donc on nous explique que bah oui, forcément les Saiyans quand ils se frôlent la mort, bah, ils deviennent plus forts. Bah, Goku, ça fait 3-4 fois qu'il frôle la mort entre la Terre et Namek en 7 jours. Forcément, il gagne en puissance. En plus, il s'entraîne avec une gravité énorme, ce qui fait que quand il retrouve une gravité normale, il dit mais en fait, je vais beaucoup trop vite, je suis beaucoup trop fort. Et donc, on revient ensuite sur Namek, où Vegeta était un peu dégoûté parce que il pensait avoir toutes les Dragon Ball et il en manque une. Et hein, parce qu'on le Gohan, il en a piqué une, donc il est un petit peu énervé. Donc il va vouloir dégommer les deux petits terriens que sont Gohan et Krillin, qui, Gohan lui pour l'instant va rencontrer le tout-puissant de Namek pour éveiller sa puissance. Sauf que bah, en parallèle, il y a 5 grandes puissances qui arrivent. El Commando Ginyu, avec Rikum, Buta, Jis, Gold et Ginyu, qui sont donc le commando des produits laitiers. Donc après avoir défait les Saiyans qui sont les légumes, l'armée de Freezer qui sont des fruits, on s'attaque aux produits laitiers. Et comme on dit, les produits laitiers sont nos amis pour la vie.
Donc voilà, le commando Ginyu qui fait donc sa fameuse pose de Power Rangers, hein, qui sont complètement inspirés des Super Sentai, hein, c'est complètement débile, avec leurs couleurs. Alors c'est dommage qu'ils soient un peu grisonnants, mais c'est vrai qu'en fait ils sont vraiment... T'as le force vert, force rose, force rouge, force bleue, force... Ouais, il force quoi en fait, force blanc, Rikum, je sais pas trop. Voilà, en tout cas, là. Et donc t'as Goku qui arrive, qui commence à arriver, qui se prépare, et donc t'as tout le combat contre ce commando. Moi, ça m'avait toujours fait marrer quand j'étais petit, en disant, tiens, c'est bizarre, t'as Ginyu qui est en slip, t'as Rikum qui a un boxeur et des petites manches, Balta qui a un pantalon, Jis qui a juste des manches, et Gould qui a tout, qui est complètement habillé. Ça m'a toujours fait marrer qu'ils aient chacun une tenue un peu différente, en plus de leur armure de l'armée de Freezer. Et donc le commando qui est complètement débile, genre oui, on va défoncer les végétales et les terriens, mais on va le faire au Janken, on va faire à pierre papier ciseaux. Genre les mecs, mais en fait vous êtes hyper forts, vous auriez pu les défoncer en quelques zones, mais vous êtes tellement cons que vous allez faire ça un par un et vous faire dégommer comme des débiles. Donc c'est Gould qui gagne le Janken et qui va pouvoir affronter les deux petits Saiyans, et Rikum va pouvoir lui affronter Vegeta. Gould qui est en fait le plus faible du groupe, qui est vraiment un peu la merguez de l'équipe, mais qui a le pouvoir d'arrêter le temps. Donc il va lui essayer de les affronter, mais mine de rien, ben ils sont super rapides. À moi il se dit mais attends, mais j'ai sauté le temps, ils sont déjà sur mes côtes, comment je peux faire, etc. Ils me repèrent, j'ai aucune chance. Et il y a toutes ces techniques pour les paralyser, arrêter le temps, essayer de les affronter. Et au final, Vegeta va dire j'ai plus le temps, il coupe net. Et là il arrache la tête. Encore une victime sur le compte de Vegeta sur Namek, parce qu'après quasiment toute l'armée, donc Kiwi, Todoria et Zabon, ils commencent à attaquer le commando Ginyu avec le plus faible du groupe. Bon bah arrive à ce moment-là Rikum, hein, qui décide d'affronter Vegeta, qui est un petit peu amoché, mais voilà, le combat il est complètement à sens unique. Rikum c'est un monstre de puissance. Moi j'ai souvenir quand je jouais à Tenkaichi 2 ou 3 sur GameCube, c'était un personnage qui était monstrueusement fort. Il était débilement trop fort, Rikum, j'adorais le jouer. J'adorais avec ses poses de danseuse. Alors en plus, je sais que quelques années plus tard, l'auteur avait annoncé, expliqué comment les différents membres du commando avaient obtenu leur puissance, avec Balta qui livrait le lait, Jis qui lançait, qui voulait devenir joueur de baseball, Rikum qui avait fait du ballet, etc. Et c'était complètement débile, c'était sympathique à voir. Donc là, Rikum qui est monstrueusement trop fort, qui va complètement défaire notre ami Vegeta, qui pensait rivaliser avec lui après avoir battu Zabon de Doria, mais il se rend compte qu'il a absolument pas le niveau. Et en parallèle, Ginyu lui a ramené Dragon Ball à Freezer, qui lui veut se faire exaucer ses vœux, sauf que il sait pas comment ça marche. mais c'est trop con parce que tu te dis, ok, il y a la langue d'un mec, mais ça aurait été marrant qu'il fasse juste, je veux devenir grand. Ça marche pas, je comprends pas. Il aurait juste su qu'il fallait dire Dragon apparaît, déjà on était dans la merde. Mais bon, ça c'est drôle. Rikum qui est super fort. L'arrivée de Goku qui est beaucoup trop fort maintenant, qui va avec son Kaioken défoncer Rikum en quelques secondes. Il reste maintenant Jis et Barta. Et pareil, hein, pareil, encore une fois, une petite pause de Power Rangers pour faire genre. Et Barta qui se considère comme l'homme le plus rapide de l'univers. Alors, l'univers, je crois pas trop, en vrai, hein, comme ton jeu, hein, il y a des super qui apparuent depuis. Hein. Et donc il va se faire complètement laver par Goku, et qui est beaucoup trop fort pour eux. Et on a un Vegeta qui, mine de rien, continue un petit peu son massacre, hein, parce que Barto est vaincu, pam, je lui brise la nuque. J'ai souvenir que je trouvais ça hyper violent étant gamin. Genre, j'arrive, je lui pète la nuque avec un coup de coude, et après, j'explose Rikum qui est en PLS. Ça m'avait marqué, et là, en le revoyant, quand je l'ai relu, j'ai fait ah, mais Vegeta, c'est vraiment il massacre tout le monde. Mais il est sans pitié. Et j'en parlerai après. Voilà. Donc le commando Ginyu maintenant qui est plus que deux, hein, Jis et Ginyu qui leur pose, et Ginyu qui dit ils vont me payer. Maintenant notre pause elle est ridicule. On n'est plus que deux. Il va falloir recruter des gens pour remplacer tout ça. Ça me fait chier. Et donc il va se rendre compte que Goku est super fort, il va l'affronter, et il se rend compte que Goku a genre 160 000 de puissance, lui qui dépasse à peine je sais plus combien, et donc il va essayer d'échanger son corps, mais ça sera dans le prochain tome. Alors on va vite fait parler des traductions, alors il n'y en a qu'une qui m'a réellement marqué,
c'est quand arrivent Rikum, Buta, Jis, Gourd et Ginyu. Donc on nous explique que Ginyu ça veut dire lait, que Rikum ça veut dire crème, Buta ça vient de butter, Jis de cheese, le fromage, et Gourd de yogourt. Et ben, en fait, dans l'édition française, c'était Rikum, Barta, Jis et Guldo. Donc Gourd est devenu Guldo. Donc ils ont sûrement dû prendre le katakana tel quel. Enfin, le Guldo, ils ne savaient pas comment le traduire, donc ils ont dit Guldo. Et donc ça me fait marrer de dire. Donc Guldo, c'est gourde pour yogourt. Fait ah, c'est bizarre, ça m'a un peu. Ah, ok, donc toute ma vie on m'a menti. Oui, mais Toriyama sur le poste de puissance. Oui, quand tu vois que Freezer il a 560 000, etc., et que ça va juste quintupler à chaque transformation, c'est. Son idée des scooters est complètement débile. Voilà, après on va juste vite faire regarder les différentes illustrations. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Une illustration pour l'arrivée du Komodo Ginyu. J'ai le Komodo Ginyu qui est du plus petit au plus grand. Hein. Voilà, avec Bata qui est juste hyper grand. Encore une fois, ça, j'avoue que cette image elle est cool, hein. Les voir en train de faire leur pose de Kusatsu, elle est vraiment cool de Super Sentai. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Ouais. Tu dis quand même que c'est les derniers membres de. Là, c'est les derniers combattants de chaque groupe. Hein. Il reste Freezer et 4 membres du Komodo Riku, du Ginyu. Et de l'autre côté, il reste Vegeta qui est en PLS, Krillin, Gohan, Nail et Goku. C'est vraiment 5 contre 5. Super illustration de Gohan qui est tout mignon avec son petit lézard. Pas grand chose à dire. Et oui, j'ai bien grandi. 280 chapitres, ça faisait quoi? Ça fait 5-6 ans de publication. Ouais, 5-6 ans, ça fait quand même. Ouais, 5-6 ans, ouais, ça date un petit peu. En plus, je me demande si c'est lui qui l'a redessiné tout de suite ou s'il a pas juste décalqué une illustration un peu plus ancienne. Elle me dit quelque chose cette page-là. Ouais, pas grand chose. Bulma qui dit ouais, ça fait longtemps qu'on m'a pas vu. Tiens, je fais une petite case où juste on montre Bulma en train de bouffer. Et voilà, c'est tout. On passe au tome 20 avec Freezer en couverture. Voilà, Goku qui a 180 000 de puissance, là où Ginyu a 160 000. Et en plus, Ginyu, il peut. Enfin, Goku peut encore multiplier avec le Kaioken, c'est n'importe quoi. Donc tout le monde fait c'est le Super Saiyan, il a dépassé les 100 000 de puissance. Donc voilà, petit combat. Freezer qui va rencontrer enfin le Très-Haut pour discuter avec lui, pour savoir comment on peut invoquer Shenron, ou Porunga. Et sauf que, bah, en fait, il va faire un petit combat contre Nail et il va se faire un petit peu avoir parce qu'en fait, alors, on revient d'abord sur Goku et Ginyu, Ginyu va se transpercer le cœur pour mieux échanger son corps avec Goku, ce qui va se rendre compte que après, ben, il peut pas utiliser la puissance de Goku, mais entre temps, Vegeta va voir que comment on invoque Shenron, et il se dit merde, c'est aussi simple, fallait juste dire dragon apparaît. Et donc voilà, Goku arrive, et donc là il y a le nouveau Komodo Ginyu avec Goku qui a une tête de méchant et qui fait une pose de débile, c'est vraiment génial. Voilà, mais bon, on se rend compte qu'il n'est pas si fort que ça. Vegeta qui continue son massacre et qui tue le 4e membre du commando, hein. Genre ouais, et autant continuer aller jusqu'au bout, hein, et il pulvérise Gist en quelques secondes. Et pareil, là il y a le body change une nouvelle fois, où cette fois Goku va reprendre son corps et ensuite il va refaire un body change avec Vegeta, mais il va se faire avoir par une grenouille. Alors dans le manga, on n'en parle plus, mais dans l'animé, il y a tout un délire où en fait la grenouille revient sur Terre, continue sa vie, il va reprendre le contrôle d'un corps, et je crois même qu'il va revenir dans DB Super, il va prendre le corps d'un mec, etc. Enfin, il y a tout un délire sur la grenouille de Ginyu dans l'animé, qui dans le manga, on n'en parle plus. Hein. Ginyu, il est mort, il a disparu, il est pulvérisé par Freezer quand il a fait l'étoile de la mort. J'ai jamais fait attention à ça. On apprend que Ginyu fait une sorte. Ouais, ça avait été expliqué aussi, que l'habitation c'était expliqué dans un databook, et c'était. Je crois que tout le commando de Ginyu c'est des mutants. Mais je crois que c'était. Je sais plus. Dans le manga, je sais plus. J'ai peut-être zappé la page. Mais ça dit quelque chose. Hein. Pour moi, ils ont toujours dit que c'était des mutants. Et donc, on revient sur Nell qui s'est fait massacrer par Freezer. Et Nell, il lui explique à la fin bah, en fait, tu sais, le petit Dende là que t'as vu passer il y a 1 heure. Il fait ouais. Bah, il est parti expliquer comment on exauce les vœux aux autres. Et là, il est dégoûté, Freezer. Là, il dit hey, mon vœu, personne ne va l'exaucer à ma place. Il est un peu énervé. Il va super vite. Donc là. Le truc, c'est que pour exaucer ses vœux sur Namek, il faut parler en Namek. Donc, il invoque Porunga, qui est vraiment trop stylé. Hein. L'invocation de Porunga, ça claque vraiment. Et donc, ils exaucent le vœu. On leur explique qu'il y a 3 vœux. Alors, j'aime bien le fait que Porunga est beaucoup plus utile que Shenron, mais un peu moins puissant. Dans le sens où Shenron, il peut ramener plein de gens à la vie, une seule fois. Porunga, il peut le faire à l'infini, mais il fait un à la fois.
J'aime bien comment ils ont réussi à doser la force des deux dragons, qui deviennent un peu complémentaires, chacun dans leur style. J'aime bien qu'il fait ouais, on veut ramener tout le monde à la vie. Il dit non, on peut le faire qu'un à la fois. Ah, c'est chiant. Mais par contre, je peux faire 3 vœux. Ah, 3 vœux. Ah ouais, et je reviens tous les 130 jours. Ah, pas tous les ans. Ah ouais, ça c'est bien, on aime bien. Donc il ramène à la vie Piccolo, il l'invoque sur Terre pour qu'il puisse affronter Freezer. J'aime bien Piccolo qui dit ça me rappelle quelque chose. Frère, t'es né sur Terre, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, frère? Voilà, et donc, par contre, le Très-Haut est mort. Donc, troisième Dragon Ball, c'est raté. Enfin, troisième vœu, c'est raté. Et là arrive Freezer qui est pas content. Là, il a la tête du mec qui est pas content. C'est vraiment. Tu sais, c'est ton daron qui rentre le soir, il est minuit, toi t'es en train de jouer à la PlayStation, il te dit je t'avais dit de te coucher là, qu'est-ce que tu fais? Là, il est vraiment pas content, Freezer. Et Freezer qui monte sa puissance, je crois qu'ils expliquent qu'il a 560 000 de puissance, c'est juste. Quand tu dis que. Mais Goku il a 200 000, mais c'est juste n'importe quoi cette montée de puissance. Piccolo qui rencontre Nail, avec qui il va absorber son corps, et donc il y a un peu. On nous prépare au fait que Piccolo va refusionner avec le Très-Haut dans pas longtemps, enfin durant l'arc Cell. Et donc voilà. Et donc là on a le combat entre Freezer et tout le monde. Il pète son armure. C'est dommage qu'on ne le voit pas longtemps sans son armure parce qu'à peine il pète son armure, il utilise sa première transformation pour devenir tout bodybuildé. Je suis pas très fan de cette forme là parce qu'il rappelle en fait c'est juste pour moi c'est le roi Cold, son père. Je suis beaucoup plus fan de ces transformations suivantes qu'on verra dans le prochain tome. Alors, en tout cas, il est déjà monstrueusement fort. Il démarre, pam, il transperce Krillin. On a un Gohan qui est mais juste énervé avec son gros dégage qui fout J'avoue qu'il y a un petit côté, tu te dis bien, bien Gohan. Là, tu donnes un gros coup de pied dans sa gueule à Freezer. Ça, on aime, c'est ça qu'on veut. En tout cas, voilà. Mais bon, Freezer est beaucoup trop fort. Voilà, en tout cas, voilà. Freezer est très fort. Et on a, en même temps, on a Goku qui se fait soigner et qui commande tout le combat en disant je sens quelqu'un qui est mort. Je sens l'aura de Gohan qui est monté en puissance. D'accord, il y a une nouvelle forme. Krillin qui est revenu à la vie. On sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi. Enfin, nous, on sait que c'est Dende, mais Freezer, il est un peu en mode comment ça, il est encore en vie, ce con, mais je l'avais transpercé. Qu'est-ce qui se passe? Taioken sur Freezer, l'arrivée de Piccolo, et c'est la fin de ce tome 20. Demain, la suite du combat, les nouvelles transformations, les deux formes. Ah, j'aime bien la forme, la troisième forme. La forme alien, j'aime bien. Après, c'est les goûts et les couleurs, mais j'aime bien sa forme un peu plus alien, qui rappelle voilà, l'alien de Alien. Le xénomorphe, je sais plus, j'ai un doute. Bon. Voilà, donc après au niveau des traductions, j'ai relevé 2-3 petits trucs sympas. Le premier, c'est en fait quand Nail apparaît dans l'édition Perfect, on nous dit bien vous ne pouvez pas vaincre Nail aussi facilement que vous semblez le penser. Il est le seul sur cette planète à appartenir à la classe des guerriers. Et on nous a expliqué, on nous a pas eu du clan du dragon. Là, dans l'édition normale, on nous disait juste Nail, il est possible que tu le penses. Il est le seul Namek qui soit fait pour se battre. Et c'est vrai que tu dis juste, bah ouais, c'était peut-être juste le mec qui s'est entraîné pour se battre. Là, on nous parle vraiment du fait qu'il y a plusieurs races, enfin de sous-races dans les Namek où il y a des Namek guerriers. Et donc, c'est le seul qui sait se battre. Et donc, c'est pareil, on nous parlait du clan du dragon la dernière fois avec le Très-Haut, la Terre, et Piccolo. Et pareil, alors là, c'est plus un choix de tradition qui est assez drôle. C'est quand Vegeta se rend compte qu'on s'est foutu de sa gueule pour les Dragon Ball, il fait c'est bien ce que je pensais, vous avez osé devancer le grand Vegeta, vous allez le regretter. En fait, dans l'édition Pastel, il dit juste je m'en doutais, vous êtes joué de moi, je ne vous pardonnerai jamais. Je trouve que l'édition Pastel rajoute un petit. Enfin, Perfect rajoute un peu ce côté mégalomane. Le grand Vegeta, tu sais, genre il parle de lui à la première personne. Je trouve ça génial. Enfin, la troisième personne. Donc déjà, je trouve ça génial qu'on rajoute un petit peu ce côté mégalomane à Vegeta qui sort plus pissé, qui se croit être le Super Saiyan, qui est. Genre, on parle du grand Vegeta. Je trouve ça génial. Voilà, c'était les seuls choix de traduction que j'ai vus qui étaient intéressantes. Voilà, les illustrations, il n'y a pas grand chose à dire. Le Goku Ginyu, ça je trouve ça génial. Voilà, il n'y a pas cette page-là. C'est moi Goku, j'ai changé. Le Ginyu déguisé en Goku, génial aussi. Les petits soldats d'armée de Freezer. J'adore Gohan comme ça. Hein. Gohan en armée de Freezer, il est cool. Hein. Il a une bonne tête. Pas grand chose à dire de plus. Il n'y a pas grand chose. Hein. Mais je suis vraiment pas fan de cette forme. Hein. La forme musclée de Freezer, elle est dégueulasse.
Autant la 2, la 3, je l'aime bien. Et la dernière, elle est parfaite. Elle est parfaite. Celle-là, elle est immonde. Il est juste grand et musclé. C'est nul. Et ouais, on va juste regarder Ginyu Commando. Il y avait une petite illustration, on va revenir sur ce truc-là. Je l'avais vu, une image passée il y a très longtemps. Voilà, bah, elle est là. Voilà, comme par hasard. Ah, attendez, peut-être qu'on est sur la page directement. On va avoir plus d'infos. Voilà. Voilà. Il expliquait un peu l'origine story de chaque commando. Donc on disait que Rikum, sa souplesse vient du fait qu'il fait du ballet, que Guldo, il arrêtait le temps pour mater les culottes des filles, que Jis, il voulait faire du crusher ball, que Barata, il était puni, il devait faire des courses, et Ginyu, il voulait juste devenir beau gosse, donc il a changé de forme. Voilà, c'était tout. C'est ça que je voulais vous montrer en plus. Et voilà, ça c'est que Ginyu revient durant l'arc, l'animé des BS Super en grenouille pour prendre la possession de ce mec là qui dans le film en plus se fait complètement niquer, il dure 30 secondes et donc ils ont rendu un peu plus intéressant dans la série des B Super. Et après je sais qu'ils réapparaissent durant les arcs suivants mais en enfer où ils servent à rien, ils sont juste là pour faire coucou. Le commando Ginyu qui vient voir Kaio, voilà, c'est pas très intéressant. Donc on est au tome 21, donc avant-dernier tome de l'arc Namek, donc avec un Freezer forme finale qui apparaît, qui est un peu verdâtre, c'est marrant parce que moi Freezer, dans ma tête, ça a toujours été quelqu'un de blanc et violet, comme cette magnifique couverture du tome 26, où pour moi c'est vraiment l'apparence de Freezer, c'est vraiment blanc et violet, et c'est marrant de le voir dans une sorte de nouvelle couleur plus proche du vert. Donc voilà, donc on continue, on est sur. On avait fini le tome précédent avec Freezer qui était en première forme, tout bodybuildé. Là, il se rend compte qu'il n'est pas au niveau. Il va affronter Piccolo qui arrive. Et donc, il se rend compte qu'il n'est pas au niveau face à Piccolo. Donc, il décide de changer d'apparence. Même si Piccolo lui dit t'as beau être plus fort, moi j'ai des tenues qui pèsent une tonne. J'aime bien le fait qu'il flexe encore avec le fait que. Ah, au fait, ma cape elle pèse 50 kilos et mon chapeau aussi. Ça me fait toujours autant rire, ce délire de flexer avec leurs vêtements qui pèsent une tonne. Et donc on a un Freezer qui change d'apparence, qui a une forme qui, pour moi, et je pense que c'est une inspiration vraiment Toriyama, on est vraiment sur du Alien. Vraiment une apparence qui est... Enfin, moi, que j'aime beaucoup. Il y a vraiment autant la première forme où il est tout musclé, ouah, c'est juste une forme où il a fait de la gonflette, autant là, il y a quelque chose d'un peu plus effrayant, peut-être parce que ça me fait penser à Alien. Et le moment où il affronte Piccolo et qui fait son sac et qui lui fait des petites égraflures à droite à gauche, c'est assez impressionnant. Moi je sais que quand je l'avais lu le chapitre étant petit, je me suis dit waouh, ah ouais mais il est vraiment fort en fait. Et quand tu dis qu'il y a encore une forme derrière qui arrive, tu fais ah ouais non il est vraiment beaucoup trop fort. Donc il défonce Piccolo qui est arrivé en plus qui a eu un power-up 3 chapitres plus tôt et en fait son power-up il est déjà dépassé par Freezer. Et donc après ça, Freezer décide de passer en forme finale parce qu'en fait il s'est rendu compte que ça va être un peu la merde parce qu'ils sont tous en train de monter en puissance. Le petit Saiyan Gohan, Piccolo qui est quand même un petit peu fort, Vegeta qui revient à la vie. Et donc qu'est-ce qu'il fait dès qu'il se transforme? Paf, Itudende. Il dit voilà, maintenant il n'y a plus de heal, c'est fini, il n'y a plus de soins. Maintenant on va se battre à la vie, à la mort. Et vous allez mourir. Et donc, alors, je ne l'ai pas montré, mais en fait, là, on a un chapitre en couleur, et en fait, la première page du chapitre couleur, c'est ce qui a servi pour le base pour la couverture du tome 26, avec Freezer en couleur. Donc, à la suite de ça, Goku, lui, est guéri, il est soigné, et... Alors, j'ai pas montré, mais en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais Freezer, deuxième forme, il s'est fait couper la queue, voilà, elle est encore coupée, on la voit coupée ici. Quand il change d'apparence, il a encore sa queue qui est coupée, mais par contre, quand il est en forme finale, il a eu une petite régénération. La queue, elle a repoussé. Voilà, je voulais juste préciser ça. Voilà, donc, Goku qui arrive. Vegeta qui décide qui meurt. Et qui dit à Kakarot c'est lui qui a tué notre peuple, c'est lui qui a tué notre planète. Ok, on le mérite, mais s'il te plaît, venge-nous Kakarot, venge les Saiyans, etc. Et donc là, on va enchaîner après. On est à quasiment la moitié du tome 21. Et là, on va avoir un tome et demi pure bagarre entre Goku et Freezer. Sachant que on a eu un demi-tome 20 où c'est Freezer contre tout le monde, un demi-tome 21 où c'est Freezer contre tout le monde, et là en fait on va encore avoir un tome et demi où c'est Freezer contre Goku. C'est impressionnant de se dire que Freezer il a tenu 2 tomes et demi de la Perfect Edition de bagarre contre tout le monde. C'est assez impressionnant. On a un Goku aussi qui est
intelligent. Alors je sais que c'est un truc qui revient souvent sur le fait que Goku est hyper con dans DBS, et c'est vrai que ça m'a fait plaisir de le voir être un peu intelligent le moment où il fait 2 Kamehameha dans l'eau et qui s'en sert pour essayer de tromper Freezer en jetant un dans les airs, et où Freezer se dit ah il est là, il fait ah non il est là, et en fait Goku est encore derrière et il lui fait un... Bah c'est un peu la technique du multiclonage qu'il avait fait contre Jackie Chun, sauf que là il l'utilise avec des Kamehameha. Et donc voilà, on a un Goku qui se bat. Après, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a un petit passage où juste, je pense que Toriyama savait pas comment finir son chapitre. Il s'est dit, bon, ouais, on va juste montrer où ils en sont. Bulma, enfin Chi-Chi et Gyumao. Ce qui peut faire un peu écho aux hors-séries de l'animé. Alors, j'ai pas vu tous les épisodes de l'animé, excusez-moi, hein, je suis pas un grand fan de DBZ. L'animé, j'en ai vu quelques-uns. Mais je sais qu'il y avait des épisodes où genre Bulma, Chi-Chi et Tortue Géniale prenaient un vaisseau pour aller sur Namek, etc. Et qu'ils essaient de braquer un vaisseau spatial. Ouais, c'était fou la mort. Ah, la mort de Vegeta, elle est incroyable, mais enfin, enfin, il est mort 3 fois sur Namek, donc au bout d'un moment, ça fait un peu moins d'effet. Hein. Il a quand même, il est mort juste 2 minutes avant par Krillin, donc au bout d'un moment, ça marche plus trop. J'adore ce combat, ou la suite du combat où t'as vraiment ce Freezer un peu plus aérien, là où il limite, on a l'impression qu'il lévite en se battant, en ayant les bras croisés. Et le moment où Goku utilise sa technique ultime de juste je te mords la queue. Voilà. Faut vous rappeler que Goku a mordu la queue de Freezer. Hein. C'est un truc qu'il faut se rappeler. Ah, mais en termes de, voilà, en termes de composition, ça reste quelque chose. Voilà, on a le fameux Freezer qui flex absolument en disant hey, tu sais, je suis à 50% de ma puissance. Je pourrais réduire je pourrais te réduire en particules de suspension dans l'univers en déployant que 50% de ma capacité. Et de souvenir, alors j'ai pas retrouvé la page, mais de souvenir dans l'édition Pastel, il disait à mon Goku, il dit ouais, bah, moi je suis à 25% de ma capacité. Et là c'est genre, t'as flexé, moi je flex à mon tour. Le combat est. Voilà. J'ai pas grand chose à dire, hein. Le combat est vraiment très très bien, à part mettre des super pages où ils se battent. Oui, il meurt aussi Kid Buu plus tard, je me souviens. Goku, quand il se bat contre quelqu'un, il faut qu'il morde. Voilà, c'est sa technique ultime. Le Kamehameha, c'est dépassé. Mordre, ça, c'est quelque chose. Voilà, le combat entre Goku et... Voilà, on va finir avec le petit Genkidama. Et c'est comme ça que se termine ce tome-là. Alors, en fait, il y avait une case... Alors, je l'ai pas... Alors, c'est peut-être dans le tome d'après. Ah, c'est dans le tome d'après. Voilà, donc on a quelques illustrations géniales qui rappellent un petit peu l'illustration avec l'arrivée du Komodo Ginu, où on avait les 5 commandos alignés du plus petit au plus grand. Là, on a la même chose avec Gohan, Krillin, Vegeta et Piccolo. Voilà. Oh, bah il se met à pleuvoir chez moi, c'est génial. Voilà. Cette illustration, juste magnifique, de Freezer deuxième forme. Et donc voilà, qu'est-ce que je disais, on a la ce qui a servi pour la couverture du tome 26 de l'édition Pastel, qu'on retrouve ici, donc la version originale qu'ils ont détourée à l'époque. Et là, on a un Freezer qui est là, qui est blanc grisonnant à cause des ombres, avec les 5 personnages qui sont en train d'être stupéfaits par la grande puissance de Goku. Goku qui arrive, Son Goku, le retour. Bon, c'est la 3e fois qu'il est de retour sur Namek, faut vous le rappeler. Voilà, la mort de Vegeta. Voilà, pareil, cette sensation, je l'aime beaucoup. Elle était dans le tome, dans un tome Pastel, c'était un début de chapitre. Donc voilà, on a Goku face à Freezer. Et t'as vraiment un Freezer qui est minuscule en fait, quand on se rend compte à quel point il est petit par rapport à Goku. Voilà, une petite image de Bulma. Voilà. Voilà, le début. C'est vrai que Goku utilise aussi le Kaioken x20 contre Freezer. Parce que voilà, il a tellement décuplé sa puissance qu'il peut atteindre le x20, alors que durant l'arc Saiyan, il était limité au x2 ou au x10, si je dis pas de bêtises. Et donc, on va passer maintenant au tome 22, avec l'illustration la plus incroyable, je pense que jusqu'à présent. On a un Goku qui est juste enragé, qui est en mode Super Saiyan. Et donc voilà, on poursuit avec un Goku qui était à l'article de la mort, qui était en train de faire son Genkidama, qui va se prendre des coups dans la gueule, jusqu'au moment où Freezer se rend compte que eh, mon petit enculé, t'étais en train de préparer une attaque de fou en fait, salopard. Donc voilà, ils vont se battre. C'est impressionnant, la page où Goku balance le Genkidama, et que t'as une image où tu vois la planète Namek, et tu vois que le Genkidama en fait il est immense. Genre, autant celui sur Terre était grand, mais moyen, là le Genkidama sur Namek, quand on voit la taille qu'il a en fait par rapport à ce que représente la planète, tu dis c'est vraiment une très très grosse boule d'énergie qui est immense, qui fait un très très gros trou. Et c'est vrai que
encore une fois, j'ai pas cassé du dos sur DBS, hein, mais quand on voit les combats qu'ils font dans DBS et ils sont même pas, enfin, on n'a pas l'impression qu'ils sont capables de faire ça en fait. Alors que les mecs, c'est des dieux tout puissants qui peuvent détruire des planètes. On les voit jamais faire des techniques qui font des trous dans des planètes. C'est ça qui est un petit peu dommage. Voilà, donc t'as tout le monde qui est en mode ah, ça y est, on a gagné. Et cette case où t'as juste t'as Krillin qui juste avant se dit ah, on a oublié Bulma, et juste après, il fait quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il est terrorisé, et t'as juste Freezer qui est en mode ah, vous pensiez m'avoir niqué, bande d'enculés. Ah, je suis de retour là, je vais vous défoncer. Et voilà. Un petit coup dans le torse de Piccolo, il prend le petit Krillin, pouf, il en fait des confettis, même Chaozu il restait plus de morceaux, et cette case où t'as Goku qui est livide, qui se rend compte que son meilleur ami est mort pour la deuxième fois et qu'il n'y aura donc pas de retour à la vie, waouh, là ça fait quelque chose. J'avoue que, alors je suis pas toujours en train de dire ouais, des fois faut doser un petit peu sur la nostalgie, mais le moment où j'ai vu la page de la transformation de Goku, ça m'a fait quelque chose. Ah, moi j'avoue que, alors peut-être parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu Dragon Ball, ça fait longtemps que j'ai pas lu ou revécu dans Dragon Ball, que je suis en train de lire les tomes depuis le mois de janvier, donc j'absorbe tout doucement Dragon Ball, mais la page où Goku se transforme et t'as cette double page où il est en Super Saiyan, j'ai eu les poils qui sont dressés. Hein. Ah, je sais pas vous, mais moi ça m'a fait un petit quelque chose, donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc voilà, Goku énervé, mais qui garde un petit peu une sorte de self-control, où quand évidemment il dit à son fils va-t'en, je suis encore calme, mais dans quelques instants ça va péter. C'est ton père quand il rentre du boulot qu'il est un peu énervé, enfin, dans ta chambre ça va partir dans pas longtemps. Tu éveilles ma colère, Freezer, voilà. Ça fait quand même quelque chose. Alors après, je vais sortir l'anecdote, je sais pas si vous êtes au courant, mais il paraîtrait, alors je sais que c'était pas Toyotaro, c'est pas Toriyama, c'est l'éditeur de Toriyama, dont j'ai oublié le nom, qui a inspiré des designs de personnages dans Dr. Slump. Il disait que c'était l'assistant de Toriyama qui, parce qu'il avait la flemme de colorer les cheveux de Goku en noir, il a dit on pourrait pas lui faire les cheveux en blanc ou en blond pour que ça fasse pas, on n'ait pas à remplir. Et donc Toriyama aurait eu l'idée de faire le Super Saiyan avec les cheveux blonds. Donc c'était pas prévu à l'origine que ça ressemble à ça. Voilà, donc ouais, c'était juste pour vous en parler. Voilà, Goku qui est incroyable. Même si encore la coupe Super Saiyan est encore un petit peu, on sait pas encore où est-ce qu'il veut aller. Hein. C'est un peu touffu, ça va un peu dans tous les sens, mais voilà, il y a quand même quelque chose. Voilà, le combat est incroyable. Et là, quand Goku dit, tu peux détruire une planète, mais tu veux pas me tuer moi. Mais c'était nul. Vraiment, Goku, il envoie des pics à Freezer, c'est incroyable. Donc le combat est incroyable. Il y a le moment où Freezer va détruire la planète et en fait il se rend compte que. J'aime bien Takao, il fait mais attendez, je vous parle à vous là, Dieu. Il fait oui, mais vous êtes relié à Piccolo. Il fait oui. Donc si vous êtes en vie, c'est qu'il est en vie. Il fait bah oui. Il fait mais s'il est en vie, c'est que Namek est encore en vie. Il fait bah sûrement. Mais donc c'est-à-dire que Goku il est encore en vie. Et donc oui, ils sont encore là. Il reste plus que 5 minutes à la Namek avant d'exploser. Je crois même que Freezer a moins le balance qu'il reste que 5 minutes. Et dans l'animé, ça a duré 35 épisodes. Je sais que beaucoup de gens ont fait les blagues sur le fait que. Merci, c'est Torishima, merci, si j'ai oublié son nom à l'éditeur. Voilà, c'est le moment où il dit ouais, je suis à 85, 90%. Et Freezer, si j'attends que tu aies atteint ton maximum, c'est pour te botter le cul en bonne et due forme. Ouais, genre Goku, il balance des pics H24 à Freezer, c'est incroyable. Il était pas trop comme ça avant, mais là, j'avoue qu'il envoie vraiment des gros fions. Voilà, donc, page couleur, le moment où Goku lui balance son Kamehameha, enfin les pages couleurs du combat entre Goku et Freezer, cette série page couleur est vraiment magnifique. Et voilà. Alors, je voulais en parler, parce que j'en avais parlé, je crois, à l'époque où on avait parlé du tome 5 ou 6 de Dragon Ball, parce que j'avais vu quelqu'un qui en parlait, que ça revenait régulièrement dans Dragon Ball et DBS aussi, les passages où tu as les personnages qui sortent de l'eau, donc tu as Goku qui sort de l'eau, qui apparaît en mode je vais te niquer, et bah qui peut faire écho au commandant Blue qui sortait aussi de l'eau. Tu avais 3 cases où il sortait de l'eau. Voilà, je voulais juste vous en parler. J'avais mis cette case de côté pour vous en parler. Hein. C'est vraiment le flashback du tome 6. C'était quelque chose. Et je sais que quelqu'un avait fait un long thread en parlant de plusieurs œuvres de Toriyama où plusieurs fois ce plan revient de personnages qui sortent de l'eau. Et je ne l'ai pas retrouvé. Mais si je le retrouve un de ces quatre, je vous le partagerai. Si quelqu'un sait où c'est, mais voilà. J'ai cherché sortir de l'eau Dragon Ball, j'ai rien trouvé. Voilà, donc t'as tout le monde qui revient grâce à la synchronicité des Dragon Ball de la Terre et de Namek. Ils ont ramené
les gens qui sont morts de Freezer sur Namek, Dende a dit Porunga, emmène-nous tous sur Terre, sauf ce connard de Freezer et Goku, parce qu'il a pas envie de partir. Et donc, tout le monde s'en va. Freezer, il a le démon. En plus, il pensait faire comment ça s'appelle, une oolong. Il arrive, il dit je veux devenir immortel. Porunga, il arrive, il dit wesh gros, je parle même pas ta langue. Et tac, tout le monde se barre. Il avait le démon Freezer. Et donc là, tout le monde apparaît sur Terre. Il reste, sauf un village, parce que c'est Vegeta qui l'a détruit et pas l'armée de Freezer. Et donc voilà, c'est la fin du combat entre Goku et Freezer. Avec Goku qui laisse une chance, enfin, qui va Freezer va commettre son irréparable en étant trop orgueilleux, en n'écoutant pas Goku. Il va se couper en deux avec sa propre technique. Donc il va rester plus grand chose de lui. Et Goku va faire preuve de bonté, parce que Goku il tue pas pour le plaisir, même s'il a tué. Vraiment, la seule personne qu'il a vraiment tué par haine, c'était Piccolo Daimao. Même Freezer, qui a tué son meilleur ami devant ses yeux, et il l'a pas tué. Il lui a dit tiens, je te laisse une chance, survie. Je te laisse un peu d'énergie. Et Freezer va dire nique ta mère, je vais quand même te tuer. Et Goku va lui faire je t'avais laissé une chance. Voilà. Et donc Freezer disparaît. Et Goku est un peu dans la merde parce qu'il dit maintenant il faut que je retourne sur Terre. Et je fais comment, il n'y a plus les Dragon Ball. Donc il galère un petit peu. La planète explose. Et c'est la fin. Voilà, Namek est fini. Il n'y a plus de Namek. Donc les Namek sont sur Terre, mais voilà, la planète Namek est détruite. Et donc, petit épilogue par rapport à ça. Ils vont se servir de Porunga parce que Porunga, lui, peut revenir tous les 130 jours et pas tous les ans comme sur Terre. Et en plus, lui, il n'y a pas ce délire où il se disperse. Genre, il exauce ses vœux, poum, ça retombe et tu n'as pas besoin de farmer les Dragon Ball. Et alors c'est marrant, j'ai jamais fait attention, pourtant j'ai relu Dragon Ball plus d'une fois, mais là en relisant, en prenant mon temps, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que là donc c'est la première fois ils font appel à Porunga sur Terre, donc où ils demandent de ramener tous ceux qui sont morts, donc à savoir Yamcha, Krillin, et ils ramènent le corps de Krillin, et ils ramènent Krillin la vie, et ils ramènent Yamcha, et ils demandent pour Goku, mais Goku dit non, moi je suis sur une planète, laissez-moi tranquille, j'ai pas envie de revenir à la vie, enfin je suis même pas mort. Et donc, deuxième fois qu'il l'utilise, voilà. Dites-vous qu'il y a 4 pages entre les deux. Hein. C'est même pas 2 chapitres d'écart. Hein. C'est vraiment le même chapitre. Donc t'as 2 pages d'écart. Il a réalisé la même image, le même dessin de Porunga. Il n'y a même pas un petit effet où il se dit tiens, je vais essayer de changer un petit peu, mettre une maison à côté, ou le mettre dans un autre endroit. Non, c'est vraiment la même image. Ça m'a fait marrer. Je dis non, mais vraiment, Toriyama, des fois, il a été vraiment feignant. Donc voilà. Et donc il ramène tout le monde. Tout le monde est revenu à la vie. Et le tome se finit avec l'arrivée de Mecha Freezer et de son père, le roi Cold, et on finit tome 22 là-dessus. Et donc, dans 2 semaines, quand on parlera des prochains tomes, on arrivera à l'arc des cyborgs, l'arc de Cell, etc. Donc le deuxième gros arc de DBZ, comme les gens aiment l'appeler. Voilà. Et donc après, on a les petits frontispices. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Il y a beaucoup plus de pages qui sont plus des débuts de chapitres. C'est un truc que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas forcément avant. Ou vraiment là, début de chapitre, c'est quelque chose qui revient. On a un Yajirobe qui bouffe et qui dit tiens, ils sont en train de faire quoi en ce moment. Voilà, pareil. Et j'en parlais avec le tome 26. Le tome 27, regardez, ça a été utilisé pour faire l'illustration du tome 27 de Super Saiyan, le tome où Goku devient pour la première fois un Super Saiyan. Et voilà. Et après, on a encore début de chapitre. Voilà, j'ai l'impression que Toriyama avait pas beaucoup de temps et donc même la page de garde, il s'est dit tiens, faut que j'introduise un peu d'histoire, sinon je vais pas avoir le temps de tout boucler. Et alors c'est dommage parce que j'avais peut-être que j'avais pas le temps comme j'ai peut-être là. C'est un tome 21. En fait, il y avait une page qui m'a fait beaucoup rire parce que j'en avais parlé une fois avec j'avais vu la vidéo du jour du grenier. Où il invitait Shafetaku, il parlait de Dragon Ball en disant qu'ils n'aimaient pas l'édition perfecte parce qu'elle était un peu trop verbeuse. Et regardez, c'est typiquement le genre d'exemple. Parce que j'ai pas le temps de prendre l'image sur l'édition pastel. Excusez-moi, mais j'avais mis l'image de côté. Voilà, dans l'édition perfecte, il y a une scène où Gohan se dit les gens comme toi méritent de mourir, pleine puissance. Et dans l'édition pastel, c'était juste simple et concis. Crève. Puissance maximale, crève. Et donc c'est vrai que c'est un peu le truc qui me choque des fois un peu avec l'édition perfecte, c'est à quel point c'est verbeux pour être verbeux. Là tu vois, les gens comme toi méritent de mourir, il aurait pu dire tu mérites de mourir. Là il y a quand même, la phrase est un peu longue pour être longue. Voilà, l'édition pastel c'était simple, concis, crève. Point. Gohan il n'a pas envie d'aller d'en faire des caisses, crève.
Et donc ouais, la semaine prochaine, ça sera l'introduction de Mirai Trunks. J'espère que vous êtes hype. Moi en tout cas je suis un petit peu hype. Hein. Enfin, je lis demain l'introduction de Mirai Trunks. Mais en tout cas je suis hype.